À la Paris La Défense Arena, votre affiche top 14 du dimanche soir est un choc entre deux concurrents directs dans la course à la qualification pour les phases finales. Le Racing reçoit Bordeaux-Bègles. C'est le dernier match de la 11e journée du top 14. Bonsoir à tous, bonsoir Marc Lévremont. La salle du Racing est plongée dans le noir, mais c'est pas grave, eux ils n'ont pas peur du noir. La preuve, ils viennent de battre les All Blacks. Les Bleus sont là ce soir. Gaël Fickou qui sera le capitaine de l'équipe du Racing. Voilà, il est en train de se préparer dans les vestiaires. Gaël Fickou, mais aussi Maxime Lucu, côté bordelais, demi de mêlée, rentré à la place d'Antoine Dupont en fin de match contre les Blacks. Et puis Cameron Woki, coucou, voilà, Marc Lévremont, ce soir sur la pelouse. Il leur a fallu rapidement rebasculer, remettre la disquette club pour un match à très fort enjeu ce soir. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, on va suivre avec attention le retour des héros, des vainqueurs des All Blacks. Et plus particulièrement, on en a beaucoup parlé, celui de Cameron Woki, dont ces 6 derniers mois ont été bluffants. Sa performance au Stade de France samedi dernier a été bluffante. Battre les Blacks, c'est un petit peu le tumulte des émotions. Ça demande une mobilisation extrême dans ces conditions, avec ce match assez extraordinaire que nous ont livré les Bleus samedi dernier. Et pas simple, très certainement, de revenir sur terre. Même cette affiche évidemment les enjeux pour les deux clubs, la nécessité de continuer à gagner, à retrouver cette dynamique de club et ses ambitions aussi, parce qu'il est ambitieux, Cameron Woki, comme Gaël Fickou, nous permettent certainement de penser qu'on aura un très grand spectacle ce soir à la Défense Arena. Racing Bordeaux-Bègles, 2 des demi-finalistes de la saison dernière, 2 candidats déclarés au bouclier de Brunus. Le top 14 surfe sur l'euphorie de la victoire des Bleus sur les All Blacks, avec l'envie de revoir les héros, de les retrouver, avec une envie de bon rugby aussi, et ça tombe bien, parce qu'en général, les Racing Bordeaux sont ultra spectaculaires. Gaël Fickou et les Bleus qui nous font vibrer aujourd'hui. Ils sont les successeurs des Bleus qui nous ont fait vibrer, qui ont fait vibrer des générations de Français amateurs de rugby. Aussi, avant le coup d'envoi de ce match, le Racing va rendre hommage à un grand nom du rugby français disparu ce matin. François Moncla s'est éteint dans sa 89e année. 18 fois capitaine des Bleus. 31 sélections en équipe de France, dont cette fameuse tournée de 1958 en Afrique du Sud. D'ailleurs, l'ancien grand deuxième ligne du Racing, Patrick Serrière, va dire un mot avant ce match. Nous apprenions le départ de François Moncla dans sa 89e année. François fut un des plus grands leaders que le Racing ait connu. Il fut capitaine de l'équipe de France, du Racing Club de France, championne en 1959 avec des garçons comme Kroos et Marquis Souza. Un titre que l'on attendait depuis 57 ans. Il fut de la tournée mémorable de l'équipe de France en Afrique du Sud en 58. 31 sélections en équipe de France, vainqueur du tournoi en 60, 61 et 59. L'équipe de France et la fédération perd un de ses plus grands joueurs, une légende. Nous perdons un ami. J'aimerais que vous lui rendiez hommage par une minute d'applaudissements. Merci. Merci. François Moncla, vous l'avez entendu, champion de France avec le Racing en 1959, champion de France, lui le Béarnais, avec la section paloise également en 1964. Deuxième grand nom des Bleus à disparaître en quelques semaines après Jean Le Droff, le joueur d'Auch il y a quelques jours. Racing Bordeaux, arbitré ce soir par monsieur Charbas. Il était important de rendre hommage à cette gloire du rugby français avant le coup d'envoi. On va plonger maintenant dans ce choc. Bordeaux a gagné ici à l'Arena lors de ses 2 dernières visites. Les scores
33-32, 34-30. Oui, sur la pelouse du Super Sevens, hier du Super Cross. Place, on l'espère, à du Super Rugby, Super Top 14. Le coup d'envoi va être frappé par le Racing et par son ouvreur écossais, Finn Russell. C'est parti pour ce Racing Bordeaux. Et c'est un faux départ. Là, on est complètement devant. 6 blancs, complètement devant. Les marques des anciens vont être ravis d'entrer une première mêlée comme au centre. A priori, ça devrait bien se passer. En tout cas, certainement mieux qu'il y a une vingtaine d'années. Si vous la récupérez, vous êtes chez vous. La mêlée, ce serait fini, pas vraiment dans les règles. Les entraîneurs, deux anciens talonneurs, Laurent Travers, l'entraîneur-manager du Racing, Christophe Furios, l'entraîneur-manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Ces deux équipes visent le titre, visent avant cela la qualification. Et vous l'avez vu, on l'a dit, ce championnat est trop serré, très très serré. L'introduction Yann Lesgourg. Allez, prochaine. Bien en haut, d'accord, hein, on reste bien en haut, le coup d'en haut. Moi aussi. Allez. Il fut un temps où les mêlées se relevaient, aujourd'hui elles s'écroulent. Oui. Belle réflexion, combien philosophique. Allez, cette fois ça va partir. Flexion. Lié. Stable. Oui, elle est stable. Elle est stable et Picamol peut servir Lesgourg pour la première offensive des Bordelais. Yann Lesgourg. Lesgourg repris par Diallo. Il conteste ce ballon. Il le renvoie dans son camp et le contre du Racing mené par Virimi Vakatawa. Vakatawa qui a pu servir Taofi Fenyua qui a attrapé ce ballon du bout des doigts avant de le relâcher sans commettre d'en avant. Machenou, non. Ah si, il y a un petit en avant. Je crois que c'est Monsieur Marchand, me semble-t-il, qui l'a indiqué. Il y avait très très bon coup à jouer sur ce ballon récupéré par le Racing. De l'animation des deux côtés. Dans un premier temps, cette valise de Yann Lesgourg. Excellente défense de Tanga, où c'était peut-être Diallo. Et puis cette contre-attaque tout de suite. Et la bonne défense là aussi de l'Argentin Cordero sur son vis-à-vis. Marqué là. Allez, deuxième mêlée. Le Racing 5e du classement avant cette journée. Dernier résultat il y a 15 jours. Une défaite à Brive avec le bonus défensif. Après les résultats d'hier, le Racing est désormais 6e. On vous l'a dit, oui, ce classement de la première à la 12e place est extrêmement serré. Flexion. Lié. Relevé, la grosse poussée du Racing. Et la première pénalité du match est en faveur du pack du Racing. Ouais, déjà sur la première mêlée, on avait senti l'effort collectif des Franciliens. Un ballon vite digéré dans les pieds de Louis Picamol. Là, ça n'a pas été le cas. Ça a un petit peu traîné. Et du coup, Monsieur Charabas a sévi. Pénalité tapée en touche par Finn Russell. On va aller saluer Philippe Fleiss, notre homme de terrain, comme tous les dimanches ce soir. Salut Philippe. Bonsoir messieurs, grosse ambiance. Quelle atmosphère sur le bord de la Grosse ambiance, on a l'impression d'être à Saint-Denis samedi dernier avec beaucoup de supporters qui ont envie de voir du beau jeu ce soir. C'est vrai que les deux équipes en promettent beaucoup. Et bravo Philippe pour le masque de rigueur désormais dans les stades. Bien évidemment, le lancer est un premier lancer intéressant pour Camille Chat et le Racing, le talonneur international du Racing qui a lui aussi besoin de relancer sa carrière internationale en se faisant remarquer avec son club. Camille Chat, les deux blocs de saut. Au milieu, il a trouvé Baptiste Chouzenou de retour et précieux pour l'alignement du Racing. Premier ballon porté du match, cornaqué par Maxime Machenou qui avance doucement mais sûrement vers l'embut bordelais. Mis au sol maintenant à 5-6 mètres de la ligne. Machenou va pouvoir écarter, rester avec les gros, avec cette percussion de Tanga. Et le contest efficace des Bordelais.
Ça plaisante pas dans le jeu au sol en ce début de match. Ouais, c'est le... Non, j'allais dire, c'est le capitaine. Ça n'est pas le capitaine. C'est Thierry Paiva qui s'est illustré. Effectivement, un match sérieux, des intentions, mais un gros combat avant tout, et notamment dans les phases de mêlée spontanée. François Trinduc va dégager les Bordelais. Mois de match, de reprise et mois de reprise pour le mois de décembre après les tournées. Gros programme pour tous les clubs, des points importants à prendre, mais aussi un rythme à retrouver après la petite interruption de 3 semaines. Allez, vous parlez de l'enjeu, et Eric, notamment pour le Racing, qui restera 6e, quel que soit le résultat, mais qui verrait son adversaire du jour un peu s'envoler quand même, avec 12 points d'écart en cas d'une victoire des Bordelais ici même. Maxime Lucu sur le banc pour l'instant sur ce match. Allez. Un Moll qui s'est désolidarisé. On est en contact avec un joueur qui est devant, on sort et on revient en contact avec un joueur qui est devant, mêlé. Et une opposition de hors-jeu involontaire et un ballon rendu. On se délie, on est en contact avec Oui, Picamol et les Bordelais, dauphins du stade toulousain dans ce début de championnat. Mathieu Jalibert, dans la foulée de la victoire contre les All Blacks, est parti en vacances. Cameron Wauquiez, lui, en pleine forme, a insisté auprès de son entraîneur pour pouvoir jouer ce match. C'est pour ça qu'il est titulaire, Cameron Wauquiez, ce soir ici, à quelques kilomètres à peine du Stade de France, où il a brillé samedi dernier avec les Bleus. Flexion. Lié. Pour Tanga avec Machno et l'attaque du Racing, c'est Eva Katawa qui est sollicité avec Kurt Lebil qui s'est proposé. Kurt Lebil qui a percé, il a sauté, c'est bien joué pour Teddy Thomas, le crochet de Teddy Thomas qui va aller marquer un point. Le premier essai du match sur la première offensive à large de l'attaque du Racing. Ouais, superbe mouvement, hein, des hommes de Laurent Travers, des coéquipiers de Gaël Picou. D'abord une très belle mêlée, bien dirigée, bien gagnée, et puis ce lancement de jeu et cette superbe passe du revenant Virimi Vakatawa, on en a parlé sur l'avant-match, pour l'offrande pour Kurt Lebil, l'international australien, mais ça n'était pas encore fait. C'est rare. Et il a fallu oui, c'est rare, mais il a fallu très beau, beaucoup d'animation autour du porteur de balle, la course rentrée de l'international australien qui fait toute la différence. Et puis sa capacité à ressortir aussi, reprendre l'extérieur, cette belle passe pour Teddy Thomas. Et Teddy Thomas en forme, à quelques mètres de l'embut, il est très difficile de l'arrêter. L'occasion de rappeler, Marc, que cette ligne de 3/4 du Racing a été baptisée les Galactiques en référence à la fameuse attaque du Real Madrid il y a quelques années. L'alignement de nom est absolument impressionnant. On suit la transformation au bord de touche d'un Machno très en réussite, 93% de réussite depuis le début de la saison. Ça passe et ce Racing mène 7-0 après 7 minutes. Impressionnante première offensive. On a vu la paire de centre bordelaise quelque peu malmenée, quelque peu déchirée sur ce lancement de jeu, parce qu'il y a de la qualité aussi du côté des Bordelais avec cette jeune paire. Ce Teddy est un peu plus expérimenté, mais on suivra notamment Yoram Moefana. Mais pour l'instant, c'est avantage à l'expérience des Franciliens. Un Teddy Thomas qui a lui aussi besoin de retrouver de la confiance, de se resignaler aux yeux des sélectionneurs avec la farouche concurrence qu'il y a désormais à ce poste en France, avec notamment Gabin Villiers et Damien Penaud. Machno, le Racing donc a parfaitement réussi son entame de match, ce qui est assez fréquent pour les hommes de Laurent Travers depuis le début de cette saison. Lunia derrière. Stop 4. Le jeu au pied de Machno, il va expédier ce ballon dans les tribunes ou presque et ressortir de son camp proprement, efficacement. Alors le Racing, comme disait Laurent Travers, contenu en dents de scie depuis le début de la saison, mais attention, quand le Racing est bon, le Racing est souvent très bon. C'est vrai, ils l'ont montré contre le Stade toulousain ici même, au Stade français notamment, et puis certaines fois des performances décevantes. Jolmes a capté ce lancer de son talonneur Lamotte. Ballon porté maintenant des Bordeaux qui vont essayer de répliquer sur cette pelouse de l'Arena. Et vous les Blancs ?
facilite, favorise le jeu au large. On reste pour l'instant avec les gros. La motte C'est bon, c'est vu. pris par Tanga, mis au sol par le numéro 8 du Racing. Lesgourg, hop, pris, croqué au ras du Ruck. Attendu, grosse agressivité, la troisième ligne. Et puis Camol qui remet les Bordelais dans l'avancée. Plaqué par Jones. C'est avantage, hein, Avantage en la marque. Trenduc pour Seteni. Seteni serré de haut, la belle passe après contact. Les crochets de Cordero maintenant, l'international argentin. Épaulé par le déblayage musclé de Cameron Woki. Lesgourg, Paiva, son pied gauche bien bloqué par le plaquage de Moreau. Et ce ballon qui traîne, monsieur Charbas va accorder une pénalité au Bordelais. Une position d'hors-jeu, je crois bien, dès le départ de l'action. Non, c'était un molle écroulé, vraiment au tout départ de l'initiative bordelaise. Belle réaction des Bordelais, même s'ils ont été mis à mal sur l'animation offensive qui a suivi ce ballon porté, mais l'essentiel était fait, à savoir cette opportunité pour François Trenduc, a priori, qui s'est emparé du ballon. Peut-être des crampes pour Yann Lesgourg là, qui est en train de se faire masser, soigner sur la ligne des crampes à la des 10 mètres. 10e minute. Étonnant. Une élongation, quelque chose. Très très belle passe après contact de Lupano, Seteni, le centre bordelais. Et François Trenduc donc, qui connaît cette pelouse de l'Arena pour avoir disputé les 2 dernières saisons sous les couleurs du Racing après son passage à Toulon. Très beaucoup de pieds, impeccablement entre les poteaux. 7 pour le Racing, 3 pour Bordeaux. Va s'échauffer puisque Philippe Fleis vous a prévenu que Yann Lesgourg, avec quelques petites délicatesses musculaires, au cas où le demi-mêlée bordelais va s'échauffer. Romain Buros, lui aussi, a fait quelques allers-retours avec Marcoussi. Il est dans les petits papiers des Bleus. C'est l'arrière de Bordeaux. Picamol agressif. Les Parisiens, les Racingmen à l'image de Macheneau. Lesgourg, Lamotte. Bordelais vont devoir ressortir de leur camp. Ils prennent le temps. Jouez-le derrière, hein. Et Lesgourg s'enchaîne. Ça va être vite joué. Non. Non. Très bon jeu au pied en tout cas de Yann Lesgourg. Ça a l'air d'aller mieux. En tout cas vu la qualité de ce long jeu au pied. Kurt Lebil est allé rejoindre les Wallabies après le forfait de Quade Cooper. Ce qui n'était pas forcément prévu. Les Australiens qui n'ont pas tout à fait brillé pendant cette tournée d'automne. Prise de balle de Chouznou. Vite pour attaquer la ligne. Le bon plaquage de Trenduc. Ouais, le premier au ballon, c'était Diaby. Oui, finalement, c'est Paiva qui s'est couché sur ce ballon récupéré par les Bordelais. Un turnover à exploiter pour les partenaires de Mamadou Diaby. Trenduc qui réclamait ce ballon. On va attaquer la ligne intérieure. Il a remis à Buros. Bon plaquage de Kolengar. Terminé. Et pénalité pour les Bordelais. Vous récupérez le ballon, mais vous tombez au-delà. Vous récupérez, il n'y a pas de problème, et vous tombez au-delà. Alors récupérez, on tombe au-delà. Donc il va la tenter, Trenduc de 50 mètres, cette pénalité. Ouais, il a le petit dans les mains. Ouais. Voilà le lancement de jeu, mais esselé, hein, Gaël Ficou, le soutien a vraiment traîné. Ce qui a fait le jeu du capitaine bordelais. Alors 49 mètres 50, très précisément face au perche. Il est en retard, on ne peut pas être en retard sur le premier soutien. Et oui. Hop, parti à droite. Assez nettement, on en reste à 7-3. Et le Racing peut se dégager avec ce très long coup de pied
Et cette très belle touche trouvée, oui. Pas du tout la direction François Trinduc sur cette tentative. Il y a Teddy sur le premier pas. Allez, quelques-uns des nombreux blessés du Racing. Vous reconnaissez Benarous, Clemenzaco, Sanconi, Pesanti aussi derrière eux. Mais petit à petit, l'infirmerie du Racing se vide. Aujourd'hui, le Racing récupère Chouznou, récupère Vakatawa ou encore Loré. Alors que Lesgourg se fait encore une valise. Il est parti, il est passé. Yann Lesgourg, il attend, il cherche le soutien. Ce soutien qui a un peu tardé. C'est Jolmes qui contrôle ce ballon en deux temps. Les Bordelais dans les 22 du Racing. Lesgourg est là pour éjecter avec François Trinduc. La sautée pour Buros. Buros en puissance plaqué par Vakatawa. Première bonne action offensive des Bordelais dans les 22 du Racing, alors que Ficou essayait de gratter ce ballon. Il est disponible pour Thierry Paiva maintenant. La percussion du pilier gauche, bien pris par Jones. Le ballon est disponible pour Lesgourg. C'est Picamol qui vient casser la ligne. Bonne défense, il est pris debout. Tanga. Et le ballon reste, non, il a été relâché en avant. Tanga Diallo, la troisième ligne des Racingmen qui a coffré ce ballon autour de Louis Picamol. C'est dommage pour l'UBB. On a vu de superbes valises, il les aime ces ballons. Yann Lesgourg, une montée anticipée des troisième lignes, des avants franciliens et qui a laissé l'ouverture. Et c'est dommage que pour Yann Lesgourg encore qu'il n'ait pas trouvé le soutien. Il a trouvé dans un deuxième temps Thomas Jolmes, mais les franciliens s'étaient replacés. La conquête de Cameron Yoki, beau duel avec Chouzenou et puis l'initiative du mêlée bordelais en pleine forme en ce moment. Il est en canne, Lesgourg. On y va, messieurs. Et le relais de Thomas Jolmes, mais qui va passer par le sol. Et donc laisser le temps. Et là, c'était la fin de l'action. La belle intervention défensive de Tanga et Diallo. Bien droit, les deux restent bien en bas. Et la mêlée donc pour le Racing. Flexion. Lié. Non, ça va pas. L'UBB malmené sur les premières minutes du match. C'est bien ressaisi avec cette ouverture du score pour les Bordelais. Okay. 5. Pas content des mêlées, monsieur l'arbitre. Allez, Blanc, on y va. Jean-Baptiste Poux, pas content non plus manifestement. Ils ont été déjà pénalisés une fois. Allez, introduction Maxime Macheneau, formé au stade bordelais. Lié. Jeu. Stable. L'effort de la mêlée girondine, mais pénalisé. Ouais, c'est le gaucher très certainement, Thierry Paiva. Ici, vous vous déliez, vous venez pousser en travers. D'accord? Je veux une poussée axiale du 1. Il se délie et vient pousser en travers. C'est signalé monsieur Thomas Charabas. C'est de l'autre côté, effectivement, voilà. On peut imaginer en tout cas l'action de Paiva qui a poussé en travers. Marc, 17e minute sur ce dégagement du Racing qui va trouver la touche. Il trouve On peut pas, peut-être pas. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Alors on remet à plus par tard Buros. un message personnel. C'est Lesgourg qui monte cette petite chandelle dessous. Il est devancé par Finn Russell. Il le met au sol aussitôt. Macheneau Derrière, là-bas. pour son talonneur. C'est Kamicha, raffut énergique sur Douglas. Russell. Dans le dos, la passe pour Teddy Thomas avec Vakatawa, le crochet de Vakatawa. Il a retrouvé Teddy Thomas à l'intérieur. Théo, oui, bien joué pour cette passe de Diallo. Ah, la interception de Kobilas. C'est bien joué. L'ancien Vadim Kobilas, bien placé au milieu des trois quarts franciliens, qui a sauvé un petit peu son équipe. Mauvais jeu au pied qui rend le ballon à Racingmen et à Russell. Celui-là, il est bon de jouer au pied. Peut-être un 50-22 et non pas suffisamment croisé. Ce sera. Attention, parce que l'arbitre est très court. Une mêlée. Ce sera une mêlée à l'entrée des 22 mètres du Racing. Pas de chance. Ça aurait pu être une excellente opportunité pour Finn Russell. On a vu voilà, de jolis gestes déjà. Romain Buros au sauvetage. Et puis là, la prise d'initiative de Vakatawa. Bien relayé par Teddy Thomas. Bien relayé dans un premier temps par Diallo. Et puis l'interception du pilier. Non, il n'est pas géorgien, Kobilas. Il est moldave.
Et ce coup de pied de Finn Russell qui souffre d'un but un petit peu court ici à l'Arena. Oui, et puis pas suffisamment croisé sans jouer au pied, sinon c'était un 50-22. On rappelle sur la ligne, donc la ligne de ballon mort est en ballon mort. D'où le retour à l'envoyeur et cette mêlée, introduction Bordeaux, tout près des 22 du Racing. Attention à Lesgourg, vous l'avez entendu. Oui, il faut se méfier de Yann Lesgourg. Doublé contre Perpignan, essai contre Clermont. Attention, il va remettre intérieur. Il va remettre intérieur. Flexion. Lié. Je. D'abord, il faut une mêlée propre. Conquête propre. Elle est à peu près. Attention à ce ballon. C'est le départ de Picamol. Le départ de Picamol sur Machenaud. Le raffut sur Russell. Louis Picamol debout avec ce ballon pour Moefana. Moefana, Seteni. Oh, cette fusée envoyée au juge de touche. Ouais, c'était pour Romain Buros, mais il était loin de trouver ses mains. C'est dommage. Il vendange quelque peu la l'UBB parce qu'il y a eu un bon départ, hein, le mêlée désaxé dans le bon côté. Le bon travail de Louis Picamol. Le relais pour François Trinduc. Seteni qui doit garder le ballon là. Il fusille littéralement Romain Buros. Voir le juge de ligne. Non, c'était Ben Lam qui l'avait cherché. Vous dans les 22 et le ballon est en dehors. Pas assez gardien de but sur cette action. Ben Lam Ballon pour rentré, capter hein. la passe de son partenaire. Lancé Kamicha. Vous pouvez revoir évidemment toutes les compos d'équipe et les détails. Et le premier essai aussi sur le mode expert de Canal où vous pourrez tout à l'heure donner la note du match. En moyenne, il y a 7 ou 8 essais par match. Racing Bordeaux ici à l'Arena. Pour l'instant, on est à 1. Et c'est la percussion ici du pilier droit du Racing. Colombe. Attention. Machenaud, le jeu au pied de pression sur l'aile de Teddy Thomas. C'est sans trop de soucis pour Ben Lam justement. Lesgourg. Douglas, la charge du deuxième ligne australien, bien stoppé. Ce qui est très rare, particulièrement ici d'ailleurs. La défense agressive du Racing. Buros encore. Et ça fauche, ça cisaille côté Racing. Trinduc. Le Pirate directement en touche. Il est étonnant ce match parce qu'on est habitué, particulièrement ici où on sait qu'il y a cette surface très, très rapide. Et puis les oppositions entre ces deux équipes donnent souvent des matchs de très grande qualité. Il y a du jeu certes, mais il y a des séquences très très courtes en fait, à savoir le temps de jeu est famélique. Le temps de jeu réel est famélique. Et il y a pourtant des choses intéressantes, mais assez peu de conservation. Il y a des ballons assez mal conservés, puis quelques fautes techniques. Il y a de l'imprécision, c'est un match de reprise. Hein. Ça fait plus de 3 semaines juste que ces deux équipes n'ont pas joué. C'est vrai, c'est peut-être lié à ça, vous avez raison Philippe. Pour trouver les repères. L'alignement raccourci par le Racing, le ballon capté par la scène bordelais Luc Jones, c'est Tanga qui écarte. Machenaud à Servifico, la feinte de passe. Machenaud se trouve quand même en attaque, les Racingais. Avec cette intervention encore rageuse ici de Kurt Lebil. Machenaud renverse. Chat, Russell, Jones. Non, finalement, Vakatawa. Attention, ça peut être très très dangereux. Cette sautée de Vakatawa sur Diallo qui était dans le couloir des 5 mètres, mais qui est bloqué par Trinduc. Bonne défense de François Trinduc. Et de Woki. Et le Racing. Ballon perdu. Grosse intensité défensive de Thomas Jolmes. Bon jeu au pied de Yann Lesgourg. Il y a le sprint de Woki qui va mettre la pression sur Kurt Lebil. Cameron Woki, Russell en difficulté. Attention, ce ballon que Teddy Thomas capte juste devant Moefana. Et le dégagement miraculeux et en même temps majestueux d'une certaine manière des 3/4 du Racing. Oui, il y avait le feu. Effectivement, il y a eu du panache. Hein. Et il y a de la qualité évidemment. Kurt Lebil, Finn Russell, Teddy Thomas. Il y avait un très très bon pressing hein, des Bordelais, Santario Cordero, Cameron Woki, puis Moefana. Et il y a quelque peu le feu, mais le Racing s'en sort bien. Oui, voilà, beaucoup de sang-froid. Ils en ont les internationaux écossais, australiens et français. Oui, la belle allure de Teddy Thomas pour éviter Yoram Moefana. Christophe Rios, lui aussi son infirmerie se vide, il va récupérer en début de semaine pour préparer la venue de Toulouse Jefferson Poirot, Cyril Cazot, Gendré Marais. Attendez, on n'a pas repris. Allez, on vient dans l'alignement.
Et le On y lancer va sera pour Maxime Lamotte. Voilà. Vous le couloir. On ferme pas. Non, non. Là. Couloir. Reprise. Cameron qui lobé. Et du coup, le ballon est perdu par Bordeaux. Récupéré par le Racing et par Donovan Taofifenua qui s'infiltre, qui franchit, qui perce, qui transperce. Donovan Taofifenua. Le crochet, il est pris par le plaquage de Buros. Le soutien est là. Et le ballon est conservé, arraché peut-être par Buros dans les bras de Kamicha. Non, finalement, ressort pour le Racing. Vakatawa, la sauté encore pour Teddy Thomas. Le soutien intérieur, il va tout seul. Teddy Thomas, il est repris par Lamotte tout près. Libère ce ballon, c'est Donovan Taofifenua qui revient proposer. Deuxième occasion d'essai pour le Racing. Chat échappe à Kobilas. Placard. Kolengar maintenant, force au roi, il est bloqué par Douglas. Le Racing se rapproche de la ligne. Kamicha, Tanga pour Russell du bout des doigts. La fin de passe de Russell qui échappe à un plaquage. Il est repris par Douglas. Colombe avec Ficou. Gaël Ficou, il cherche à s'infiltrer. Il est pris. La passe du bout des doigts. Teddy Thomas, remise, décontracté. Tout en décontraction. Oui. Russell, crochet intérieur de Finn Russell. Il est pris. Non, finalement, il se passe au contact encore une fois. D'équilibriste de Finn Russell, très longue séquence. Oui, se les joue par Harlem Globetrotters. Ce soir, les Racingmen, tout en fluidité, en décontraction. Il leur manque l'efficacité pour l'instant. Il y avait notamment 2 contre 1 Colomb peut vendanger tout à l'heure. Colomb pour fixer la défense de Bordeaux. Machno, Kamicha qui revient taper dans le dur. Finalement, le ballon est contrôlé par Tanga. En avant. Non, pas d'en avant, dit Monsieur Charabas. Le Racing conserve. Oui. Attention, avantage. Il était sur le côté, le Picamol. Vakatawa dérape devant Trenduc. Conserve ce ballon. Croise avec Taofifenua qui lui aussi cherche à s'infiltrer. Il est pris par Lamotte. Longue séquence. Machno et le Racing qui pilote toujours avec ce ballon pour Kurt Leby. La remise intérieure que ne contrôle pas de Gaël Ficou. Et cette fois, il y en a un avant. Quelle action! Très longue séquence. On se plaignait quelque peu de séquences assez brèves. Ça fait remonter le temps de jeu effectif. Avec vraiment quelques jolis gestes. 2 minutes 05, plus de 2 minutes la séquence. Avec un Vakatawa notamment très tranchant dans ses courses, dans ses prises d'initiative qui sène quelque peu. C'est joué. C'est vite joué. C'est Finn Russell, ballon conservé heureusement. Pour le vigilant, les Bordelais, c'est pas terminé avec Jones épaulé par Diallo tout près de la ligne maintenant. Nouvel avantage. Temps fort du Racing avec les gros. Teddy Thomas qui réclame ce ballon, mais pour l'instant on continue de pilonner. Diallo stoppé à quelques centimètres. Machno va pouvoir sortir ce ballon difficilement. Kamicha près de la ligne, difficile à arrêter, il marque. Kamicha, inarrêtable. À 1 mètre de la ligne, le deuxième essai du Racing, aplati par le talonneur international. Il faut aller se le chercher, le Racing. Grosse constance, grosse détermination avec cette pénalité vite jouée par Finn Russell qui a failli tromper tous ses coéquipiers. Et puis vraiment des jolis numéros d'équilibristes à foison tout au long de ces plus de 2 minutes de jeu. Et l'UBB qui a bien défendu mais qui finit par courber les chines. Le 4e essai de la saison pour Kamicha. Et ça part d'une conquête perdue par Bordeaux, une touche perdue. Bordeaux quelque peu trahi par sa conquête, 2 pénalités emmêlées. Et cette touche qui a amené cette très longue séquence, la longue percée au départ de Donovan Taofifenua. Il y a quelques capots ouverts là après cette longue séquence, donc Maxime Machno prend son temps. Et là vous êtes aux loges pour suivre la transformation. Ça passe, Racing 14, Bordeaux 3. Messieurs, avec Laurent Travers pour analyser cette première demi-heure, il y a beaucoup d'intentions, il y a déjà 2 essais, il y a d'essayer de mettre du rythme. Oui, il y a l'intention, mais il y a aussi beaucoup d'approximation. Donc il est important qu'on soit capable de garder le ballon un peu plus sur plusieurs temps de jeu pour pouvoir mettre cette défense bordelaise en difficulté. Voilà, tout simplement. Mais je pense que dans l'intensité, dans l'engagement, on est présent. Merci. Là, ils l'ont fait à la conservation du ballon avec la conclusion de Kamicha. Et Johan Tanga maintenant pour remonter ce ballon. Joli match de la 3e ligne du Racing, très complémentaire. Efficace et réaliste, même s'il aura fallu là une très longue séquence de jeu avant de planter ce 2e essai. On a
Maxime Macheneau va s'appliquer. On vient de marquer, on ressort proprement de son camp, c'est efficace, c'est propre. L'UBB qui faisait plutôt jeu égal, plutôt même dominateur dans la maîtrise du territoire, trahi un petit peu par sa conquête et ce qui se retrouve mené 14-3. Le lancer pour Maxime Lamotte. Le précédent a été perdu. Il va viser Cameron Woki. Bien déviation pour Lesgourg. Moefana pour attaquer la ligne dans la zone du 10, dans la zone de Russell. Il a un petit peu avancé. Lesgourg écarte. Trenduc. Seteni. Coup de pied rasant, bien lu par Teddy Thomas qui régale un peu ce soir là. Oui. Ouais, Teddy Thomas. Heureusement, il a le soutien de ses coéquipiers. Kirtley-Bill va dégager ce ballon qui ne va pas sortir en touche, atterrir dans les bras de François Trenduc. Les Bordelais vont essayer de remonter ce ballon. Il peut s'appuyer sur Buros. Romain Buros est en forme lui aussi. Le crochet, la preuve, tout droit maintenant. Il faut le bon plaquage de Diallo pour stopper l'arrière bordelais. Lesgourg, mésentente avec son capitaine Diaby qui arrive lancé, qui n'a pas pu contrôler le contre maintenant. Gros plaquage de Woki sur Diallo que l'arbitre a signalé d'un avantage. Elle est bonne. Elle est bonne, le Racing avec Kirtley-Bill, combine avec Russell. Énorme surnombre. Vakatawa qui va rentrer, c'était sûr. Entre sa course, il est passé. Virimi Vakatawa, il a du soutien intérieur. Virimi Vakatawa qui n'a pas donné, qui est pris. Ça a été bien défendu par. Char relève ce ballon pour Gaël Ficou. Ficou avec Teddy Thomas, encore une occasion d'essai intérieur. Il a retrouvé Ficou qui échappe à Seteni, oublie le ballon en route. Seteni se jette sur ce ballon. Ils ont vendangé les attaquants du Racing. Il y avait certainement mieux à faire sur cette séquence. Lesgourg, il faut se dégager proprement. Ce ballon va rester dans l'air de jeu. Non, il est tapé en touche. Il vient de taper en touche. Il vaut mieux. Marque l'occasion pour nous d'aller rapidement saluer Frédéric Charrier, l'un des adjoints de Christophe Furios qui est dans les tribunes. Salut Frédéric. Ouf là, non, sur cette dernière action. Soulagé, non? Ouais, c'est vrai pour l'instant on est en difficulté. Sur les 30 premières minutes, on fait beaucoup trop d'erreurs sur le plan technique, que ce soit sur la touche, sur le jeu au sol, bloqué en l'air, des passes à l'arbitre de touche. Donc on n'arrive pas à mettre en place notre jeu et en plus on fait des erreurs défensives. Donc voilà, pour l'instant c'est compliqué les 30 premières minutes. Est-ce qu'on peut expliquer ça aussi par ce manque d'automatisme après la coupure de 3 semaines qu'il y a pu y avoir pendant cette tournée internationale? Certainement, mais c'est valable aussi pour le Racing. Donc eux, ils arrivent à plus ou moins à se trouver et nous, pour l'instant, on est en difficulté. Donc il faut qu'on arrive très vite à régler ça. Et défensivement, ne pas laisser les attaquants du Racing jouer à leur main, trouver la vitesse qu'ils sont capables de trouver, jouer sur les 1 contre 1, on les attend trop. Donc il faut que très vite on arrive à régler ça. Ouais, parce que ces 2 dernières saisons, vous avez gagné ici sur la pelouse de l'Arena. C'est aussi une pelouse qui vous convient bien, qui convient bien à vos qualités athlétiques. Qu'est-ce qu'il faut ajuster dans la ligne d'attaque? Dans la ligne d'attaque, tout simplement, il faut arriver à être plus juste techniquement, pour arriver à trouver de la vitesse dans notre jeu. Et après se déplacer rapidement. Je trouvais qu'on était un peu lent dans les déplacements sans ballon sur l'entame de match. Et ensuite on arrivera à utiliser ce ballon parce que c'est vrai que les conditions sont bonnes. Le terrain favorise la vitesse, donc c'est un jeu qu'on aime plutôt jouer. Merci beaucoup Frédéric, on vous laisse suivre cette offensive de votre équipe. On a vu Maxime Lucu qui est rentré, Seteni pour Lam maintenant. Ben Lam qui bouscule Teddy Thomas d'un grand coup d'épaule. Et Maxime Lucu renverse pour cette attaque des Bordelais qui vont se réveiller ici avec cette percussion du capitaine Mamadou Diaby. Lucu, faut réagir avant la mi-temps. Trenduc, la passe dans le dos pour Moefana. Lamotte avec Cordero maintenant. Le coup de pied à suivre de l'Argentin. C'est lu par Kirtley-Bill qui sort en touche. Oui, cette fois-ci, il l'assure. Il y avait 4 Bordelais contre le seul Kirtley-Bill. Et pour compléter les propos de Frédéric Charrier, même s'il l'a dit, il y a quand même de gros manquements défensifs. Beaucoup de plaquages ratés, je ne sais pas les statistiques, mais en tout cas, sur le premier essai, on a vu quand même Vakatawa franchir allègrement, Kirtley-Bill aussi. Et toutes les initiatives, il y a beaucoup de plaquages ratés. Philippe, il s'est passé des choses côté coaching à Bordeaux. Hein. Oui, puisqu'en plus de l'entrée de Maxime Lucu à la place de Yann Lesgourg, il y a eu la sortie de Louis Picamol sur protocole commotion, remplacé par l'ancien columérin Bastien Vergne-Taillefer en 3e ligne. Ici avec le numéro 19 et le bandeau. Le lancer de Lamotte, les Bordelais doivent se relancer dans ce match. Avant la mi-temps, la bonne prise de balle de Jolmes, mais le Moll n'a pas pu se structurer. Bien, Fadu, bien.
Maxime Lucu. Avec la percussion de Paiva. Lucu qui a disputé les 8 dernières minutes de France All Black après la sortie du capitaine Antoine Dupont. La charge de Douglas. Lucu très en forme lui aussi en ce moment. Moefana appelé à Marcoussis, le jeune centre bordelais puissant qui vient défier la défense du Racing, mais toujours bien en place. Lucu renverse avec l'accélération de Cordero, il n'y a pas de surnombre. Cordero a trouvé Cameron Woki, Woki pour Lamotte face à Finn Russell qui finit par le prendre aux jambes. La faute de Cameron Woki, il était un petit peu obligé, il a été obligé de plonger. Bonne intervention de Taofi Fenua. Il s'excuse Cameron sur Maxime Laporte, et Cameron Woki a perdu ses appuis, logiquement pénalisé par M. Charabas, mais du coup l'UBB laisse passer encore une opportunité à quelques mètres de l'embut du Racing. Voilà, gros déblayage, il y avait évidemment une faute quelque peu grossière. Gros déblayage y compris sur son partenaire. Russell qui était avec l'Écosse qui a péniblement battu le Japon le week-end dernier, dégage le camp du Racing qui quand même pour l'instant tient bien son match, même si le Racing s'est déjà fait quelques frayeurs ici à domicile cette saison, contre Lyon, contre Perpignan notamment, et a été évidemment battu à l'Arena par Montpellier. On parlait de la stade des plaquages, le stade des plaquages ratés par les Bordelais, elle est juste impensable, Marc. Elle est éloquente. Elle est éloquente et encore une fois, je crois que le Racing a quelque peu vendangé, au moins une occasion d'essai assez facile. Kamicha, fond de touche pour l'Australien Luke Jones. Un ballon un petit peu cafouillé, récupéré par les Bordelais du coup. Oui, et un avantage en plus. Et Lucu pour Vergne, bon plaquage de Diallo qui découpe à tour de bras depuis le début du match. Embarque Diallo. C'est avantage en avant toujours. Trenduc, les Bordelais attaquent en reculons. Maintenant, c'est Moefana qui remet un petit peu d'axe. Avantage terminé. Lucu, Jolmes. Trenduc s'est méfié de Kamicha. Et ils ont reculé de 20 mètres là, sur ces 2 dernières relances de jeu. Oui, le jeu au pied de Lucu bien lu par Teddy Thomas. La relance de Kurt Bill maintenant. Bill avec Teddy Thomas qui franchit et qui est pris du bout des doigts par Seteni. Le soutien de Kurt Bill. Plus tranchant, les Racingmen depuis le début du match franchissent alors que les Bordelais le font très péniblement. Machenot. Derrière. Fico a oublié le ballon en route mais en arrière. Bon, pas grave, c'est de redresser sa course avant d'être pris. Dans les mains. Bon, sans les mains, conteste, ce qui va être récupéré. Oui, ils se sont investis en nombre, les Bordelais. Et il est sorti ce ballon par Diaby pour Lamotte. Attention à l'interception. La belle passe de Lamotte pour Trenduc. Coup de pied rasant de Trenduc. Encore une fois directement en touche. Et le deuxième qu'il manque ce soir de cette manière, François Trenduc. Ouais, c'est dommage parce que vraiment dans le dos par-dessus, il y avait les défenseurs racingmen. Ils venaient de perdre le ballon, étaient quelque peu à la peine, à la traîne. Alors qu'on revoit les essais, ce franchissement très net. On parlait des plaquages ratés de Kurt Bill. La conclusion est que là aussi des plaquages ratés, même si c'est pas simple évidemment de plaquer Teddy Thomas à quelques mètres de l'embut. Et là la conclusion du deuxième essai, Kamicha tout en force après une très très longue séquence du Racing. Kamicha, on le retrouve au lancer. Effectivement, trop d'imprécision côté UBB ce soir. Et bon, on conteste Cameron Woki. Voilà, ce ballon a été récupéré et Diaby peut se lancer à l'assaut. C'est l'une des dernières munitions du Bordelais dans cette première période. Lucu, Moefana pour Seteni. Pour l'instant, pas d'espace dans la défense du Racing. Vergne Taillefer. Lucu, Trenduc. Ça monte très fort, très vite. Ça va couper les extérieurs. Cordero vers Cameron Woki dans le couloir. La défense de Donovan Tao. La remise intérieure acrobatique est bien faite pour Cordero, pris par Machenot. Et les Bordelais qui repartent à l'assaut avec Diaby. Toujours sans véritablement franchir. Lucu, Trenduc pour se la croiser. Avec Buros qui s'est proposé, mais là encore ça s'est refermé, le plaquage de Colombe. Lucu, Ben Lam maintenant. Lam se lance, Ficou le bloc.
grosse énergie de part Ouais, et sur le d'autre. côté fermé, l'accélération de Romain Buros, c'est bien fait, il est pris par Kurt Lebil, bonne défense encore, ce tennis, ça chauffe là tout de même pour la Racing, avec le Samoan pris à moins de 5 mètres de l'embuteur des Franciliens. C'est bien vu de repartir dans l'axe, ils ne sont pas fixés. C'est Yoram Moefana, il n'a pas réussi à franchir totalement, il s'est rapproché de la ligne. Voilà, là il y a 7-8 Bordelais, on le voit, avec très peu de Franciliens au sol. Lucu pour Paiva, on reste avec les gros, on pilonne, on tambourine sur la ligne du Racing maintenant pour essayer de marquer un essai avant la mi-temps. Lucu avec Woki, il n'est pas tenu, toujours un avantage en cours. Côté fermé, Lucu. Non, finalement, il se ravise. Grand côté, il a Thierry Paiva. Lucu tout seul, il va, il marque. Pour Maxime Lucu. Arrête du tard. Eh, messieurs, J'ai bien peur qu'il ait lâché le ballon. Il y aura très certainement un retour à l'avantage. De toute façon, il y a pénalité contre vous. Arbitrage vidéo. Grimace. Je t'écoute, Ouais, il n'y croit pas, lui. Je pense pas. Décision de terrain, pas essai, perte de contrôle avant d'aplatir. Je veux vérifier. On vérifie la Touché à terre. perte de contrôle. Ouais, c'est dommage pour l'UBB parce que là vraiment pour la première fois depuis le coup d'envoi, il y a eu beaucoup de constance, de la précision, de la détermination, du soutien aux porteurs avec beaucoup d'enchaînement. Il y avait un avantage en cours pour les Bordelais. Il y a une pénalité, le choix intéressant, il reste 1 minute 30. Christophe Rios un petit peu dépité. Eh oui, bien sûr, évidemment, essai peut-être transformé, c'était 14-10, là il y a toujours 14-3, là, le choix finalement de se récompenser, d'essayer de se récompenser avec la tentative de pénalité de François Trenduc. Ça c'était vraiment bien vu. Cette remise intérieure, cette croisée pour Romain Buros, créer un point de fixation, et puis derrière dans la continuité, à nouveau Romain Buros qui a vraiment qui a cette capacité, même s'il n'est pas très puissant, à trouver des espaces, à aller se décaler sur sa prise de balle par la qualité de ses appuis et sa vitesse. Trenduc ajuste cette pénalité qui rappelle les Bordelais. 14-6. Bordeaux, il y a 15 jours, qui s'était assez lourdement incliné à La Rochelle, sans marquer d'essai. Et les Bordelais n'ont pas trouvé pour l'instant le chemin de l'embut du Racing dans cette première période ici à l'Arena. 14-6. Picamol semble-t-il, Philippe, satisfait au protocole. Oui, il va pouvoir revenir, Louis Picamol. Peut-être disputer les dernières secondes de cette première période, sinon il faudra patienter en deuxième. Le renvoi de Finn Russell, bien haut, bien tapé. Quasiment un ballon de récupération, oui, mais il y a Cameron Woki qui aime déguster ce genre de ballon. Il va y avoir un ballon à remonter pour le Racing avant la fin de cette première période. Il va bloquer Finn Russell. Chandler. Et Kurt Lebil ne sera pas loin. Devancé par Buros. Buros petit par-dessus pour lui-même un peu long. Du coup, Russell lui réexpédie d'une reprise de volée. C'était bien vu, encore de la part de Romain Buros. Allez, la dernière munition de cette première période. Maxime Lucu sous pression, les Bordelais. C'est Maxime Lamotte qui, comme il peut, expédie ce ballon en touche. Fin de la première période sur ce score de 14-6 en faveur du Racing. Et 2 essais à 0, dont un de Teddy Thomas pour les hommes de Laurent Travers. Alors réaction avant de rejoindre le plateau du CRC. En compagnie de Mamadou Diaby, le capitaine de cette équipe de Bordeaux. Il y a un petit sursaut en fin de première mi-temps, mais globalement vous avez été dominé, notamment en termes d'engagement, les plaquages manqués. Oui. Beaucoup de plaquages manqués, notamment au centre du terrain. Et on le sait, avec cette surface, avec la qualité des joueurs, c'est dur à rattraper après. Donc on perd un peu de plume là, à défendre avec du courage là devant notre ligne. Le mieux là, c'est de resserrer les rangs, de bloquer ce milieu de terrain et d'attaquer comme on vient de le faire là, parce que c'est ça qui va nous sourire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Et Camille Chat, auteur du deuxième essai du Racing, on voit beaucoup d'activité de la part de votre équipe. Il y a des occasions, il y a 2 essais, c'est bien, mais il aurait pu y en avoir un peu plus. Oui, il y a beaucoup d'occasions, malheureusement, on n'a pas su conclure quand il y avait des bonnes occasions. Voilà, on est toujours dans la partie, ça va être une dure deuxième mi-temps. Comme ça, elle était la première, il faut éviter les fautes et aller jouer dans leur camp. Merci Kem. Bonne analyse, voilà Isabelle. Manque de réalisme. Ce manque de réalisme, les Racingien vont-ils le regretter en deuxième mi-temps? On vous annonçait un score de Super Rugby, on n'y est pas tout à fait. Mais en tout cas, le Racing est bien rentré dans ce match. Et puis on ne s'est pas ennuyé quand même. C'est une belle première mi-temps, pas mal d'occasions, on l'entendait, beaucoup d'intensité. C'est compliqué de savoir qui va tirer son épingle du jeu à la fin. C'est vrai que c'est un match agréable à regarder. Pour l'instant, on a vu quand même le Racing dominer, notamment offensivement, en marquant 2 beaux essais et en vendangeant quelques autres occasions. Et une équipe de Bordeaux qui essaye de faire un peu comme elle peut parce qu'ils n'arrivent pas à déborder cette défense parisienne. Sur les mêlées, touches, ils ont été un peu chahutés en début de match. On les a vus revenir un petit peu, mais ils n'arrivent pas à désorganiser et à franchir le rideau du Racing qui est bien présent. Qu'est-ce que vous retenez, Thierry, de ce premier acte? Qu'on a plus d'intensité que de précision générale. Donc c'est vrai que ça donne un sentiment d'un manque de continuité finalement. Et en revanche, les impacts sont vraiment importants, les courses sont vraiment importantes. La différence, elle se fait, c'est vrai, sur la ligne défensive, notamment bordelaise, qui même si elle est solidaire, on l'a vu sur le deuxième essai du Racing, donne trop d'opportunités au Racingmen. Peut-être que la solution sera de réussir à jouer un peu plus debout. Parce qu'on voit que les Bordelais sont très gênés, notamment par des joueurs comme Diallo qui mettent les mains sur le ballon, qui ralentissent la continuité. Donc la solution sera peut-être là. Juste vous parler de Diallo, 13 plaquages dans cette première période, un seul manqué, ça prouve il fait des choses. Oui, il fait un excellent match. Dès le départ, il a fait une très belle action sur la mêlée. Il rattrape le défenseur, il gratte le ballon, il gagne une possession pour son équipe. C'est vraiment un atout pour le Racing ce soir. C'est le Racing qui mène pour l'instant à la pause chez lui face à l'Union Bordeaux-Bègles. Dans quelques instants, on retourne là-bas pour la deuxième mi-temps. Évidemment, on va aussi à vous montrer les images qu'il fallait retenir de la 11e journée du Top 14. Ce sera juste après une petite bande-annonce. À tout de suite. On partage tous l'esprit du jeu avec les purs jus Andros. Votre programme rugby avec Land Rover, voiture hybride rechargeable du Top 14. Il y a des gestes qui changent tout. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du Top 14. Ton match revient avec BetClick. La mythologie de l'Amérique, le paysage de l'Amérique a rempli ta tête de chansons. Tant de kilomètres parcourus sur cette longue route sauvage, tant de rires et ce sourire éclatant. Je suis pas sûr qu'elle existe encore, mais toi, tu as vécu dans la promesse de l'Amérique. La mythologie de l'Amérique, le paysage de l'Amérique a rempli ta tête de chansons. Je suppose que la terre promise appartient à ceux qui en ont le plus besoin. Ton fan, Bono. Création documentaire exceptionnelle, Mon nom est Johnny, dimanche 5 décembre à 23h20, seulement sur Canal+. Je m'appelle Mark Cobden. Le 14 octobre 2017, ma vie a totalement changé. Vous avez déjà été en prison? Non. Je suis l'officier référent. Si t'as un problème, tu viens me voir. Votre petit est à la prison de Lowood, chef. C'est une menace? Il ne se passe pas un seul jour sans que je pense à lui, l'homme que j'ai tué. T'aurais dû le frapper, toi aussi. Je suis prof. Faut que tu démissionnes. Ta vie va devenir insupportable. Votre série inédite, Time. Les 2 premiers épisodes, demain à 21h seulement sur Canal+. Votre programme rugby avec Land Rover, voiture hybride rechargeable du Top 14. Il y a des gestes qui changent tout. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du Top 14. Rebascule dans ton match avec BetClick. On partage tous l'esprit du jeu
avec les purs jus Andros. C'est la mi-temps à la Paris La Défense Arena et c'est le Racing qui mène 14-6 face à Bordeaux. On va revenir sur ce premier acte dans quelques instants. Les temps forts évidemment, la 11e journée du top 14 aussi. Mais d'abord, une pensée de toute l'équipe du Canal Rugby Club, de tous les amoureux du rugby pour François Moncla et ses proches, puisqu'aujourd'hui on a perdu une légende du rugby français. Oui, un grand nom, l'ancien capitaine de l'équipe de France, l'ancien troisième ligne de cette équipe qui avait été champion de France à 2 reprises avec 2 clubs différents, le Racing en 1959 et la section paloise en 1964. Il avait notamment fait partie de la tournée en Afrique du Sud en 1958, ce grand combat du 15 de France. C'est un grand nom qui est parti aujourd'hui. Une minute d'applaudissement a été respectée à la Paris La Défense Arena par tous les supporters évidemment du Racing et tous les membres du club qui l'ont côtoyé. On va revenir du coup au top 14 qu'il aimait regarder lui aussi et à la 11e journée de ce championnat de France avec l'info hier soir. Toulouse qui reste leader mais Toulouse qui souffre. Oui, Toulouse qui n'a pas marqué d'essai mais qui s'est imposé face à Brive hier soir sur le score de 18-11. Service minimum pour des Toulousains sans internationaux, pour la plupart en vacances. Hormis Thibaut Flamand qui était sur la pelouse hier, un essai de Lucas Tauzin mais qui avait été refusé. Il y a eu des pénalités de Thomas Ramos. Toulouse, Thierry, qui prouve qu'ils savent gagner en toutes circonstances, même quand ils sont amoindris, en difficulté. Ils n'ont même pas laissé le point de bonus à cette équipe de Brive. Oui, Toulouse a gagné moche, mais c'est important. Voilà. Même quand c'est moche, ils gagnent. Non, mais c'est important de savoir le faire aussi. Le plus important à cette période de l'année où ils n'ont pas 100% de leur effectif, c'est de continuer à garder la cadence, garder les points. Et c'est bien malgré tout pour la confiance du club. Et Toulouse qui reste l'équipe numéro 1 à domicile puisqu'ils ont ce ratio important. Sur 30 points possibles, ils en ont pris 28. Service minimum pour le Stade Toulousain et de son côté, Clermont voyage très mal. Oui, Clermont qui n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Clermont qui s'est incliné sur la pelouse de Perpignan. Défaite 26-24. Sébastien, cette équipe de Clermont avait les possibilités, les munitions, mais ils n'ont pas su réussir. Ils n'ont pas réussi à gagner à Aimé Giral. Bah ouais, Clermont avait plutôt bien commencé cette rencontre et petit à petit, ils ont laissé cette équipe catalane pleine de courage, pleine d'envie, pleine d'ambition, revenir dans la rencontre pour aller gagner quasiment sur le coup de sifflet final. Donc voilà, il faut féliciter les Catalans et dire que les Clermontois sont pas au mieux mentalement. Explication peut-être avec Étienne Falgou, il était au micro de Romain Amalric hier soir. Voilà, un de moins contre une équipe, enfin contre Perpignan ou une autre, à l'extérieur, ça pardonne pas quoi. Ça pardonne pas. Ça fait chier parce qu'on était devant tout le match et on avait bien commencé. Et, c'est un petit goût amer quand même. Clermont qui piétine. Et puis la dernière image qu'on voulait évidemment vous montrer, une image dont on se serait tous passés, c'est la blessure de Mathieu Bastareaud. Oui, une triste image. Lors de la rencontre entre Toulon et Lyon, ces 2 derniers clubs pour Mathieu Bastareaud qui revenait d'une blessure à la main et lourde blessure aux 2 genoux. Il doit passer des examens demain, suspicion d'une rupture des ligaments sur un des 2 genoux, mais c'est un coup dur pour Mathieu Bastareaud qui avait déjà été touché à un genou il y a 1 an maintenant et qui avait tout fait pour revenir à son meilleur niveau, qui a quitté Mayol hier dans les premières minutes. Voilà, c'est la mi-temps. Vous le savez, à la Paris La Défense Arena, le Racing mène 14-6 face à l'Union Bordeaux-Bègles. On est en direct, comme toujours, des vestiaires. Christophe Furios qui parle à ses joueurs. Laurent Travers, évidemment, à ses avants aussi. Voilà pour ce qui se passe en ce moment. En direct, on va vous remontrer ce qu'on a vu, aimé ou moins aimé de cette première mi-temps et notamment le deuxième essai du Racing qui nous a tenu en haleine de longues minutes. Oui, on va revoir avec une palette, messieurs. C'est vrai que tout est parti quand même d'un break de Donovan Taofenua. On va après touche perdue. Pardon, sanction immédiate parce qu'il y a cette action de Taofenua et il y a multiplication de temps de jeu avec au final un essai du Racing. Ouais, et puis on peut noter quand même le retour de Diaby qui lâche pas Taofenua. Mais effectivement, le mérite du Racing sur cette action, c'est d'avoir réussi à conserver la balle sur énormément de temps de jeu. Là, on voit l'opportunité que peut avoir Teddy Thomas de terminer l'action. Mais je ne sais pas exactement combien de temps de jeu on a pu voir, mais ils ont su tenir.
Intéressant aussi de la part des Bordelais d'avoir été très très solidaires, mais finalement le Racing, à force de pugnacité et en étant têtu, a réussi à marquer entre les poteaux. Bordeaux qui a failli recoller au score par Lucu qui est rentré plus tôt que prévu. Jan Lesgourg avait quelques crampes. On va revoir cette action et le non-essai des Bordelais. Et les Bordelais qui n'abdiquent pas. C'est vrai dans cette rencontre, même si là c'est la percée de Virimi Vakatawa. Qui prouve encore une fois que ce match, comme vous l'avez dit messieurs, il y a pas mal d'intensité et il y a pas mal d'intention. La sanction aurait pu être plus lourde pour l'UBB. Il faut quand même souligner la patience et la bonne défense des joueurs de Christophe Furios. Oui, il reste solidaire malgré tout. Je pense qu'ils ne peuvent pas se satisfaire de se faire tant transpercer sur le premier rideau. On a parlé d'imprécision tout à l'heure. Oui, le Racing ne peut pas se satisfaire de passer, de briquer comme ça et de ne pas finir ses coups. Parce que là, normalement, si Machno reste extérieur et n'attire pas toute la défense bordelaise, Virimi Vakatawa, un boulevard, en tout cas, il a l'opportunité, les deux options à droite, à gauche. Il faut que le Racing, qui est très bon, qui fait des très hauts breaks, réussisse à régler ce dernier détail qui va leur faciliter grandement le match. Parce que là, aujourd'hui, le Racing a dominé, mais ils ont que 8 points d'avance. Donc attention à cette équipe bordelaise qui est encore là. Le Racing qui domine, Eric et Marc, et qui aurait pu faire pire, c'est ce qu'on disait, ou mieux pour eux. Ouais. Mais c'est vrai que la défense bordelaise est à la peine ce soir. Oui, alors j'ai lu très attentivement cette semaine le dernier ouvrage de Christophe Furios qui vient de paraître et qui est un livre consacré, alors pas forcément qu'au rugby, au développement professionnel et personnel. Moi, il parle évidemment beaucoup de rugby et où il apprécie le fait que selon lui, Bordeaux, l'UBB, a progressé sur la culture de la gagne. La culture de la gagne, mais ce soir, pour gagner à l'Arena, pour le prouver, il va falloir resserrer la vis sur le plan défensif, Marc. Oui, ils ont quand même gagné quelques matchs, puisqu'ils ont joué 2 demi-finales la semaine dernière. Donc ils en ont perdu aussi, certes, mais il y a de la progression, on peut le dire, depuis l'arrivée de Christophe Furios. Effectivement, défensivement, beaucoup de brèches, et on a parlé un petit peu de la décontraction, du talent aussi des attaquants franciliens, mais il y a eu énormément de plaquages manqués, malgré les efforts notamment du capitaine Mahamadou Diaby. On l'a vu revenir à certaines fois. On a la palette du premier essai des Racingmen qui illustre aussi les faiblesses défensives des Bordelais. Oui, des franchissements, c'est remarquablement bien joué, bien sûr, avec Vakatawa qui pèse beaucoup, la course rentrante de Clertléville, mais voilà, l'épaule intérieure de Seteni, mauvaise couverture, mauvaise communication. C'est aussi Moefana qui se déchirait un petit peu, et puis après, c'est vrai que Teddy Thomas, on connaît sa puissance. Voilà, il y a ce déchet-là, en tout cas, qui a coûté cher aux hommes de Christophe Furios, et puis qui aurait pu revenir malgré tout avec cet essai vendangé quelque part par Maxime Lucu. Et ce qui a été frappant sur cette première période aussi, c'est la décontraction extrême sur certaines actions des joueurs du Racing. C'est ce qui fait aussi le talent de ces joueurs-là, leur qualité athlétique, leur qualité technique, le quatuor notamment, Finn Russell, Vakatawa, Teddy Thomas et Gaël Ficou, bien sûr. Là, vraiment le relâchement puis il a vu ce sauvetage un peu acrobatique avec il y a du sang-froid, il y a de la technique individuelle, il y a des qualités athlétiques aussi avec Teddy Thomas qui mystifie le dernier défenseur bordelais, mais ça leur coûte un petit peu cher parce que c'est vrai qu'il y a eu au moins 1 ou 2 essais vendangés. Donc je pense notamment à la percée là de Vakatawa qui s'est retrouvé avec beaucoup de soutien autour de lui. Il est assez peu coutumier du fait, parce que c'est certainement le joueur le plus équilibré, à mon avis, qui manie le mieux le rapport puissance technique individuelle, course tranchante et qualité de passe aussi pour faire jouer ses partenaires autour de lui. Teddy Thomas et le Racing qui mène 14-6 avant le coup d'envoi de la deuxième période. Un petit mot d'encouragement à Mathieu Bastaro pour partager, Marc. On lui souhaite bon courage et on espère que sa blessure très inquiétante ne sera pas trop grave. On pense à lui en tout cas ce soir. Le coup d'envoi de la deuxième période frappé par François Trinduc. Les Bordelais victorieux ici à l'Arena ces 2 dernières saisons. Vont-ils pouvoir rééditer cet exploit? Ils ont des points à remonter, mais ils ne sont pas décrochés au score. Allez, touche trouvée. Maxime Machno, dernière saison au Racing, avant de rejoindre l'Aviron Bayonnais. Et comme je vous le disais, formé au Stade Bordelais, puis ensuite évidemment à l'Union Bordeaux-Bègles. On entre là dans une période forte des Bordelais. Ce début de deuxième mi-temps, vous voyez, ils ont marqué 2 fois plus d'essais que le Racing.
La moto lancée, Jolmes pour contrôler ce ballon. Luc, premier attaquant, Moefana pour Picamol. Trendu, ce tennis. Vient buter sur l'inévitable Ibrahim Diallo. Diallo, 13 plaquages à lui tout seul. La botte, plaquée par Jones. Luc, Trendu. Comme il s'est... Moefana, pardon. Avec ce ballon bien en route par Cordero. Et nouvelle en avant de la ligne de 3/4. C'est dommage parce que c'était très certainement une séquence de jeu travaillée avec sur plusieurs temps de jeu, sur plusieurs relances de jeu. Et les Bordelais n'ont pas trouvé une forme de déséquilibre. En tout cas, il y avait un surnombre là sur le retour. Et une mauvaise passe entre Kyle Douglas. Cordero. Voilà, on le voit le surnombre, les courses un petit peu en travers qui tergiversent de Finn Russell, de Maxime Machenaud. Ils étaient un peu mis à mal sur le retour les défenseurs du Racing. Perte de contrôle ici à Navarre. À nouveau, comme longtemps en première mi-temps, un souci d'efficacité, de justesse chez les attaquants de Frédéric Charrier. Lié. Jeu. Stable. Proche. Russell, sauté, Vakatawa. Bill, Cartley Bill prolonge au pied. C'est bien fait ça. Oui, c'est bien fait. Pression pour Romain Buros, chassé par Donovatov Finua, qui le met au sol. Ficou est là pour batailler, pour récupérer ce ballon. Ballon récupéré par Gaël Ficou. Occasion d'essai pour le Racing avec Ibrahim Diallo. Diallo pour Jones. Jones pris par Douglas. Il lui échappe finalement. Et il avance et se rapproche de la ligne. Machenaud va renverser. Côté fermé avec cette sautée magistrale que Ficou n'a pas réussi à contrôler. Ah, sa décharge, il s'était beaucoup mobilisé sur la mêlée spontanée précédente. Enfin, quand on connaît son qualité, en tout cas ses qualités, l'essentiel était fait. C'est vraiment très bien joué au départ. C'est assez simple. C'est des bonnes courses. C'est cet excellent jeu au pied de Kurt Levin, le bon soutien de Tamu Fenoa, bon pressing défensif. En 2 temps, Romain Buros qui n'a pas d'autre choix que de lâcher le ballon. Et puis derrière, un temps de jeu avec les avants et ce retour, c'était quasiment fait, si ce n'est cet en avant de passe de l'international. Il n'y a pas photo, les Racingmen beaucoup plus dangereux à chacune de leurs actions. Dans l'efficacité, il y a du tranchant à travers les courses. Voilà la façon dont ils ont amené ce ballon dans les mains de Kurt Levy, la qualité du jeu au pied de l'international australien, le pressing qu'a suivi et jusqu'à la conclusion de l'action. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talent. On l'a souvent dit. Jeu stable. Picamol pour son demi-mêlée. Maxime Lucu, malgré Diallo sous pression pour réussir tout de même ce dégagement. C'était étonnant là ce choix parce que le mêlée avait tourné du côté de Maxime Lucu, amenant le défenseur Diallo. Et donc il était sous pression, il s'en sort plutôt bien. C'est vite joué. Il y a 2 joueurs. Ça n'est pas du tout. C'est ça de Monsieur Charabas. La touche était marquée par les défenseurs bordelais. Voilà, Maxime Lecu, il prend le ballon, il a déjà Diallo sur le rable et ça n'est pas rien. Le respect des joueurs. Alors je pense que là Sami Chatti nous montre en plein cœur de l'écran Mitchell Short, le joker australien au poste de demi-mêlée avec les Racingmen qui ont perdu Iribarren et Le Garec et qui ont fait venir cet ancien joueur, le joueur des Waratahs, pour renforcer leur équipe. Kamicha. Évidemment, c'est pas toujours facile de reconnaître son monde. Bonne défense là des avants. Vite première, on est tout seul au sol. Bordelais notamment. Garde le ballon pour empêcher le contest. Ce qui va leur donner un petit peu d'air, la possibilité d'aller investir la moitié de terrain du Racing. Premier, garde le ballon au sol. De bénéficier du lancer en touche à venir pour Maxime Lamotte. Et François Trenduc ramène les Bordelais dans la moitié de terrain du Racing. Des faux de soutien et puis les mains, les bras athlétiques de Louis Picamol sur Kamicha, la colère de Maxime Machenaud. Attention, le Racing a souvent eu tendance à réussir ses entames de match et à baisser un petit peu de pied par la suite. Fond de touche très très au fond puisqu'il est perdu ce ballon
Récupéré par le Racing, encore une munition qui s'envole côté bordelais. Wakatawa, Taofi Fenua échappe à Seteni, il est pris par Moefana. Pas Moefana, quelle pression. Teddy Thomas. Ficou qui par-dessus de Gaël Ficou, suivi par Lucu. Finalement, Buros. Attention à ce ballon qu'a pris Buros avec de la vitesse avant d'être mis au sol par Machenou. Jolmes. Lucu, c'est un peu décousu, mais c'est un match plaisant avec Cordero maintenant. Pas mal de petites fautes techniques. Lucu à hauteur, Jolmes se propose. Bon plaquage de Victor Moreau. Diaby maintenant pour les Bordelais qui semblent avoir un peu repris un peu de poil de la bête dans ce début de deuxième mi-temps. Lucu, nouveau avec ses gros. Lucu, Trenduc, Picamol. Ils s'y attendaient peut-être pas, oui, Picamol. Pourtant, ils ont l'habitude de jouer ensemble avec François Trenduc. Des ballons conservés néanmoins. Trenduc, le revoici. Moefana, crochet intérieur du jeune centre international qui est bien pris par la défense du Racing, qui cherche à mettre un point d'honneur à ne pas encaisser d'essai, qui tient bon pour l'instant sous les assauts bordelais. Jolmes. Ils ont des sorties de balles un peu lentes là, les hommes, les coéquipiers de Maxime Lucu. Du coup, ils ont reculé à nouveau sur ces deux relances, dernières relances de jeu. Ben Lam peut-être lui pour franchir, pour transpercer. Il est passé le néo-zélandais. Ben Lam qui a cassé 3-4 plaquages avant d'être repris sur la ligne des 22 dans le camp du Racing. Lucu joue le côté fermé. Cordero pour François Trenduc qui s'engage. Il est repris par Moreau. L'occasion des Bordelais. Lucu. Woki. Pris par Kolenga. Qui a fait du dégât puisque Finn Russell est au sol ou blessé. En tout cas, le Racing joue à 14. Lucu avec peut-être un surnombre pour le coup côté bordelais. Seteni avec Lam pour Cordero. Cordero qui retrouve Lam pour Moefana. Maintenant la remise intérieure pour Seteni, c'est bien fait. Et Unipano Seteni qui marque l'essai, qui relance l'UBB dans ce début de deuxième période. Une forme de revanche de la part de la jeune, de la talentueuse paire bordelaise, paire de centre. Ils ont été malmenés, on l'a dit. Raté quelques plaquages en première mi-temps notamment. Et là, il s'illustre avec cette belle remise intérieure. Une longue séquence de jeu, de la suite dans les idées de Bordeaux qui a d'abord reculé et qui est resté organisé. Il y a eu ce franchissement assez net. C'est Ben Lam qui fait vraiment la différence. Il est repris in extremis par Finn Russell, mais qui va rester blessé sur le coup. Et la conclusion de l'action, à nouveau Ben Lam. La fixation de Cordero. Le retour sur Ben Lam et la superbe passe de Moefana pour son acolyte du centre, Seteni. Les Bordelais sont là, Eric. Et cette petite feinte de passe de Seteni au moment de marquer, vous en pensez quoi? Est-ce que ce serait pas une petite réponse à cette décontraction un peu arrogante du Racing en première mi-temps? Ouais, il y a aussi de la décontraction et du talent chez Seteni. Je ne sais pas si c'est une façon de brancher, donc je ne pense pas que ce soit le genre vraiment de la maison. Elle est importante la transformation que tente Trenduc, elle peut ramener les Bordelais à un point. Il a s'en faut de peu, mais tout près. Les 3 points, ils sont dans le match quand même. 14-11, le match est complètement relancé. Les Bordelais sont de retour avec cet essai aplati par l'international samoan Upano Seteni sur cette jolie remise à l'intérieur de l'international français Yoram Moefana. Racing 14, Bordeaux 11. Et beaucoup de changements de la part du Racing, vous l'avez vu tout à l'heure. Finn Russell est sorti sur protocole commotion. C'est Antoine Gibert qui a fait son entrée. On a changé toute la première ligne. Entrée également à la place de Victor Moreau, du jeune Antim Emery. Et du côté de Bordeaux, la sortie de Kobilas remplacée par Tamei Funa, attention Marc. Et également l'entrée en jeu. Et changement pour le Racing 92 avec la sortie du numéro 1. Je cherche de Vergne Taillefer à la place de Picamol. Il revient, d'accord. Merci Philippe pour ce point coaching de ce début de deuxième mi-temps. On voit un gros plan Teddy Bobigny. Ici on voit Sami Chati, notre réalisateur, nous propose le choc de la chaussure de Ben Lam et Finn Russell un petit peu sonné, sorti donc pour l'instant par précaution pour passer le fameux et indispensable protocole commotion. Gouram Gojigashvili, le jeune Antim Emery, c'est un Racing un peu nouveau sur la botte d'Antoine Gibert qui repart à l'assaut des Bordelais avec 3 petits points d'avance. Ballon capté par Cameron Woki, toujours sur sa forme de France All Black, tout comme Gaël Ficou. Maxime Lucu aussi est là pour animer le jeu de son équipe et servir l'ancien pilier du Racing, Big Ben Tameifuna.
Lucu. Ce jeu au pied va atterrir dans les bras de Kurt Leby. L'international australien monte à son tour une chandelle et il sera dessous. Il sera dessous à la lutte avec Lucu qui dévie ce ballon dans son camp et c'est François Trinduc qui le récupère. Plus tranchant, plus agressif les Bordelais dans ce début de deuxième mi-temps. Jolmes. Bien joué. Bien joué pour Diaby qui réussit à relayer pour Moefana maintenant. Moefana qui fixe, qui donne à Buros, accélération de Buros. Seteni qui contrôle ce ballon. Lupano Seteni, c'est une occasion d'essai avec une passe magistrale pour Cordero. Et deuxième essai bordelais en 2 minutes. Match complètement chamboulé en 2 occasions de ces Bordelais qui n'avaient pas franchi de toute la première période. Incroyable. Ça n'est plus le même match. Hein. Elle a toute la décontraction et la qualité et l'efficacité surtout des attaquants bordelais. Pas du tout en reste avec vraiment beaucoup de relâchement. C'est parti par les avants quand même. Thomas Jolmes, superbe fixation pour son capitaine. Et puis derrière Romain Buros qui redresse sa course. Et puis là, tout en décontraction et en efficacité et en qualité technique. Seteni, marqueur il y a 2 minutes et passeur victorieux. Joli geste de Thomas Jolmes, relais de son capitaine Diaby. Alors on a vu du déchet Marc, mais on a vu d'une sacrée qualité technique à l'image ici de cette. C'était pas le plus facile ce qu'il a tenté là, Seteni. Non, c'est vrai parce qu'il y avait vraiment, il avait l'embarras du choix. Soutien intérieur, soutien extérieur, il a rentré sa course. Moi, j'ai pas de doute. Et Bordeaux pour la première fois dans le match prend l'avantage au score. On va suivre la transformation que tente François Trinduc avant d'aller écouter Christophe Furios au micro de Philippe Fleiss. Ouais, Serge, apparemment, sur certains matchs, ils ont des autorisations. Alors, on me l'a vendu comme ça à la mi-temps. Trinduc, cette transformation, elle passe. Racing 14, Bordeaux 18, Philippe. Oui, Christophe, c'est pas la même équipe qu'on voit là de l'UBB dans cette deuxième période. Quelles ont été les 2-3 consignes fortes pour changer tout ça? Les consignes étaient assez simples. Hein. Sur la première mi-temps, je trouvais qu'on était très timide, quoi. On a des situations importantes qu'on ne joue pas très bien parce qu'on est plutôt dans la récitation de notre jeu. On sait très bien que sur cette surface et face au Racing, on avait ciblé des zones qu'il fallait attaquer, mais il faut les attaquer, quoi. Donc voilà, là je trouve que depuis le début, on attaque les mecs. Voilà, donc on a des joueurs qui sont de grande qualité, donc il faut qu'on s'en serve. Et c'est ce qui change quoi, entre la première mi-temps et la deuxième. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'intention de... Ouais, on est revenu dans le match. Là, le match n'est pas fini. Hein. Merci. Et la charge de Bentamé Ifuna. Les Bordelais en 2 minutes ont fait basculer ce match. Mais effectivement, il reste quasiment une demi-heure à jouer encore. On le rappelle, Bordeaux victorieux à 2 reprises ici à l'Arena lors de ces 2 dernières visites. Alors que Gaël Fickou vient de sortir, Philippe. Oui, remplacé par Henri Chavancy. Gaël Fickou qui avait joué quasiment 240 minutes avec les Bleus en 3 matchs. Et du coup, c'est Henri Chavancy qui fait son entrée. Coaching logique pour ménager à Lorraine au mois de décembre qui s'allait se charger pour toutes les équipes. Le top 14, la Coupe d'Europe aussi. Attention, alerte sur la Coupe d'Europe aujourd'hui. Les équipes celtes, les Scarlets, le Munster, Cardiff sont actuellement en Afrique du Sud et touchés par le virus sud-africain qui sévit là-bas actuellement. Cela risque de mettre en danger les 2 premières journées de la Coupe d'Europe prévues dans 15 jours. Les équipes qui devaient jouer le championnat désormais, qui mêlent les Celtes et les Sud-Africains, devaient jouer ces matchs en Afrique du Sud, sont pour l'instant bloqués là-bas avec plusieurs cas positifs dans certaines équipes. Et Laurent Travers, Christophe Furios, les joueurs du Racing doivent notamment jouer contre les Scarlets qui sont concernés. Allez, on y va. Je pense à Castres qui doit jouer contre le Munster qui est aussi concerné en Afrique du Sud avec des cas positifs. Il va falloir suivre très très attentivement l'évolution de cette situation dans les prochains jours. Concernant le match du jour, du soir, c'est un ballon volé en touche par les Bordelais qui confirment. Flexion. Ligné. On se rapproche de la moyenne. 17 essais en moyenne sur les Racing Bordeaux. On est à 4 et il reste le temps d'en planter d'autres. Maxime Lucu à l'attaque pour les Bordelais.
Trenduc avec Benlam qui se propose, qui est tranchant, retrouve Moefana, encore une occasion d'essai extraordinaire, ce jeu de main des Bordelais avec Cordero en débordement, le crochet intérieur, il est repris, il s'échappe et il marque. Et il marque, ça fait 3 essais en moins de 10 minutes pour les Bordelais, absolument invraisemblable ce retournement de situation. Et le doublé pour Santi Cordero, l'international argentin de Bordeaux. Médusé Laurent Travers. Foudroyé quelque part les 3 quarts franciliens, mais c'est les avants du Racing qui avaient perdu ce ballon dans l'alignement au départ de cette action, et puis le lancement de jeu aussi pareil en première main. Benlam à nouveau décisif qui franchit le bon relais autour de ses joueurs, et notamment Moefana qui fait vraiment une grosse partie. Romain Buros parfait dans son cadrage, et parfait aussi Cordero sur la conclusion. Un gros souci défensif dans l'organisation du côté du Racing, qui viennent de prendre 3 essais de 3 quarts en 6 minutes. Oui, le temps pour nous de tout à l'heure de reparler de cette ligne de 3 quarts qualifiée de galactique côté Racing. La ligne de 3 quarts de Bordeaux-Bègles riposte allègrement dans le même registre. Quel match! Et 5 essais pour l'instant. Trenduc, c'est pas son meilleur côté. Et ce ballon frôle le poteau. Le score 14 pour le Racing, 23 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et c'est pas terminé. Le Racing s'est déjà incliné une fois à domicile, on vous l'a dit, contre Montpellier. Les Bordelais sont efficaces à l'extérieur. Ils ont gagné à Lyon, ils ont gagné à Pau. Ils ont réussi à faire match nul à Castres. Et ils sont sur les rails d'une 3e victoire consécutive à l'Arena, dans le sillage d'un Cameron Woki déchaîné, d'un Maxime Lucu qui sollicite ici Vergne Taillefer. Les Bordelais absolument déchaînés, transfigurés depuis le début de cette deuxième période, avec Diaby qui relève ce ballon pour Moefana. Jolmes pour faire suivre l'action, vivre avec ce tennis intenable, le centre samoan ce soir à l'Arena. Et le renversement. Baïva, Lucu. Trenduc mène le jeu et resserre un Moefana intenable lui aussi. Lam, attention à chaque fois. Benlam est dangereux. Benlam franchit. Même si Chouzenou intercepte, ça passe heureusement pour le Racing. Teddy Thomas dégage et ce ballon va revenir. Quel match, quel deuxième mi-temps. C'est parti, c'est à 2000 à l'heure là. On est dans le super rugby que l'on vous vendait avant le match. Et ce dégagement de François Trenduc qui va rendre le ballon par ce jeu au pied d'occupation au Bordelais. Gibert, ça sort pas à nouveau, il laisse le ballon dans l'air de jeu, volontairement ou pas, c'est Cordero qui le réceptionne, il est un petit peu s'empaler, mais enfin il est très difficile à plaquer. Cordero, il est très fort dans le 1 contre 1 comme nous le signalait encore hier Christophe Furios. Et la percussion de Big Ben maintenant, Lucu avec Vergne Taillefer et la pénalité contre les Racingmen jamais relâché, qui subissent, qui n'ont plus le ballon depuis le début de cette deuxième période. Ça commence à tirer sur les organismes. On a vu Cameron Woki, actuellement c'est François Trenduc, c'est Santiago Cordero. Arbitrage vidéo. Et je pense qu'il y a un arbitrage vidéo sur un plaquage sans ballon. Sur le franchissement bordelais, on a une suspicion de plaquage sans ballon. Comme c'est une action dynamique, on veut le vérifier. C'est le 19 blanc. Ok. Donc là, il y a un plaquage sans ballon, mais le ballon, il est déjà récupéré par les... Le ballon est déjà récupéré par... un plaquage sur Vergne Taillefer. Effectivement, il n'a jamais le ballon. On récupère le ballon à ce moment-là. C'est juste une pénalité. On va juste avancer. Voilà, on va avancer la pénalité. Même si la passe mais elle est exactement au même endroit que la précédente. Donc on restera sur la pénalité. C'est bon pour toi, hein? Non, les adversaires ont déjà récupéré. T'as quelque chose, Cédric? On va écouter M. Charabas. Il va considérer que Baptiste Chouzenou avait déjà intercepté le ballon. Elle est 5 mètres devant la ligne des 22. Oui, mais c'est ça. Donc, il y avait juste un plaquage sans ballon. Comme ils ont déjà récupéré le ballon, ce joueur ne pouvait pas jouer, donc c'est pas une faute cynique, ça ne vaut pas carton jaune, ça vaut juste pénalité. Il y a une pénalité ici et l'autre est là-bas, donc on mettra pénalité là-bas. D'accord? Allez, pénalité tout de même, mais pour les Bordelais, pénalité largement tentable. C'est Maxime Lucu manifestement qui va s'en charger. François Trenduc légèrement blessé. Mais les choses s'aggravent pour le Racing.
qui ont déjà encaissé 12 points, là, non plus que ça. Alors, 100% de réussite pour Maxime Lucu depuis le début de la saison. Chapeau. Bon, en même temps, il n'a tenté qu'une. 17 points en... 17 points. 17 points encaissés en depuis le retour des vestiaires, un petit quart d'heure. 20 points à venir. En tout cas, c'est dans les corps de Maxime Lucu. Maxime Lucu, hop, 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 et puis il la manque. Il la manque, on en reste à 23-14. Alors que Christophe Furios distille ses consignes à son demi de mêlée international depuis 15 jours. Première cape célébrée à domicile à Chaban face à la Géorgie. Et la deuxième contre les All Blacks. Kurt Lebill et les Racingmen sont KO debout depuis le début de cette deuxième période. Et un KO qui est de retour. Hein. C'est Finn Russell qui reprend sa place à la place de Maxime Machenaud. Donc Antoine Gibert se positionnera à la mêlée. Merci Philippe. Le renvoi long d'un Racing qui n'est pas décroché au score grâce à l'échec de Lucu sur cette tentative. La chandelle de Trenduc. Ah non, il n'y a rien, il ferme pas dessous Kurt Lebill sans opposition. Russell. Derrière du pied. Dans le dos de Cordero qui fait un bon repli. 12 pour son travers de Kurt Lebill. Grosse défense de Ben Lam sur Richard Nancy. Gilbert est prévu pour pouvoir occuper les postes de 9 et 10 ce soir. Il vient de passer à la mêlée. Vakatawa s'est fait vu depuis le début de la deuxième mi-temps. Belle action avec le relais de Loré. Le Racing doit se réveiller, réagir, même si maintenant l'agressivité défensive est dans le camp des Bordelais. Renversement, de nouveau, Vakatawa face à Moefana. 2 plaquages cassés et un troisième. Non, finalement, il est pris par Paiva. Gibert avec Teddy Bobigny, la percussion du talonneur. Gibert, Kurt Lebill en position d'ouvreur. Russell qui porte ce ballon et se fait prendre par Woki. Woki qui met la pression aussi sur Donovan Taofifenua. Le contre-ruck des Bordelais, ils vont récupérer ce ballon. Ils vont récupérer ce ballon de contre avec le jeu au pied dans le dos de Maxime Lucu qui va trouver la touche et même sans doute un très beau 50-22. Regardez, il est content de lui. Regarde quoi. Ah, il peut l'être Maxime Lucu. Et le double package de Cameron Woki hein, qui pourrait être son dernier. Et malgré les appuis de Vakatawa, bon retour de Verne Taillefer. 50-22. Ouais. Sacré match, il reste 20 minutes ici, 20 minutes de plaisir à l'Arena. Explication énorme entre deux candidats au titre, entre deux candidats à la qualification et ce 50-22 magistral, nouvelle règle exploitée ici à merveille par Maxime Lucu qui va donner donc le lancer à son équipe. Vous la connaissez cette règle, vous qui suivez attentivement le championnat et le top 14 sur Canal depuis le début de la saison. C'est pour cela qu'il est content parce que c'est une munition d'attaque qu'il offre à ses partenaires et à son talonneur Lamotte. Il y a eu l'entrée d'Alban Roussel à la place de Thomas Jolmes et l'entrée de Jean-Baptiste Dubier à la place de François Trenduc, se tenir en 10. Merci Philippe. L'entrée d'Imhoff à la place de Romain Taofifenua. Donovan. Bon, Romain c'est le cousin avec le on s'y remet aussi doucement. La mode contrée par Loré, finalement volleyé dans le camp du Racing, bonne munition perdue, ça sert à rien de faire un 50-22 puisque du coup les Racingmen ont récupéré ce ballon. Mais c'est un en avant concédé par le Racing. L'UBB garde la main sur le ballon, ce sera une mêlée. Juan Imhoff, Marc, dont Isabelle annonçait hier dans le Canal Rugby Club, une grosse info. Imhoff, pas conservé par le Racing à la fin de la saison. Lui, joueur emblématique du Racing depuis plus de 11 ans, Juan Imhoff. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Il paraît plus que compétitif, l'Argentin. Il est connu pour son état d'esprit. Meilleur marqueur d'essai du sport du Racing. Oui, bien sûr. On se souvient de son rôle décisif lors du titre à Barcelone, où il avait suppléé son 8 mêlée. Je pense que son téléphone devrait sonner et celui de son agent encore plus. Et puis peut-être que les choses vont changer. Allez, dans ma flexion. Lié. Jeu. Table.
Maxime Lucu pour exploiter ce ballon. Ce Tenny avec ce crochet de Dubié qui vient de rentrer et qui a perdu ses premiers appuis sur la pelouse de l'Arena. Les Bordelais persistent avec la percussion de Roussel. Lucu renverse le jeu avec cette feinte de passe de Dubié qui repénètre dans les 22 du Racing, qui est vraiment en souffrance dans cette deuxième période. Moefana, petite mésentente là ici avec Lamotte et ce ballon sort en touche. Il était venu pour croiser Maxime Lamotte. Ils ne sont pas entendus avec Moefana. Un petit peu d'air pour le Racing, mais acculé qui a bien démarré cette deuxième mi-temps. On se souvient de cette première longue, très belle séquence avec l'occasion ratée par Gaël Ficou. Et puis derrière, c'est pas loin d'être un cauchemar. Avec ces 3 essais magnifiques inscrits par l'UBB. Collingar, Colombe, la première ligne du Racing qui vient d'être coaché. Le lancer de Teddy Bobigny, bien capté par Luc Jones. Attendez! Côté deuxième ligne au Racing, on rappelle Bernard Leroux. Bonne défense dans l'axe. Légèrement blessé de Kyle Douglas. Ballon est dispo. Ce ballon il est dispo, il n'y a pas de problème. Reculez. Gilbert avec Gomessa. Russell. Le duel, Buros, Chavancy, Buros très propre, très sûr. C'est bon. Et au soutien. Sur ce renversement, sur côté fermé. Ce Tenny croise avec Moefana maintenant, qui repique vers l'intérieur, qui est pris par la défense du Racing, mais le ballon est conservé par les Bordelais. Lucu le ressort avec Vergne. Vergne pour Dubié maintenant. Dubié, le Buros qui a un petit peu trébuché, finalement a gagné son premier duel avant d'être repris par Emery. Lucu, Tameifuna. C'est la valeur sur Tameifuna. Lucu. Grosse conservation de ballon, sa puissance. Woki au four et au moulin à nouveau. Oh, la jolie passe pour Diaby avec Lamotte et les Bordelais qui confisquent le ballon. Maxime Lamotte qui a gagné la ligne d'avantage. Lucu, Buros encore avec ses grands compas qui pénètrent, qui resserrent maintenant Roussel. Alban Roussel repris par Loré. Lucu, Tenny, Benlam gêné par Bill. Le ballon de Kurt Bill est toujours conservé par les Bordelais avec ce petit passe pour Cordero et le triplé de Santiago Cordero sur ce contre favorable. L'Argentin qui marque, mais monsieur Charabas va demander la vidéo. Ils évoluent avec une facilité déconcertante, les attaquants bordelais, beaucoup de confiance. La vidéo. Décision de terrain essai. On va vérifier la dernière perte de balle là-bas. Vérifie que la perte de balle soit parfaite en avant. C'était un Racingman. Oui, a priori, c'est un Racingman qui a touché le ballon. Et puis le ballon est revenu dans le camp de l'UBB. Et Santiago Cordero en a bien profité. Samio vérifie la perte de balle sur la phase qui se trouve juste avant la récupération. C'est la tentative de fixation de Benlam. C'est Kurt Bill qui touche le ballon. Clair, là, Cordero se replie, joue par-dessus, récupère dans la règle. Rien à dire. Décision, Samy. Les situe à notre angle. Santiago Cordero avec un petit peu de Léo Messi dans son jeu au pied, l'Argentin avec ce contrôle. On va revoir d'abord avant la décision définitive. Là en avant ici de Kurt Bill. J'ai une décision pour toi. J'ai une décision pour toi. Pour moi, il y a un avant bleu. Hein. Je ne vois pas de perte de contrôle du Bordelais. Tu es d'accord avec ça? Ok. Vert. Absolument. Ok. On est bon. Attendez, on reprend, on se remet à l'écran. Quatrième essai encaissé par les... Marqué par l'UBB. 4 essais de 3 quarts. Le Racing menait 14-6 à la mi-temps. On est à 14-28 maintenant après ce triplé de Santiago Cordero. Transformé 14-30 pour Bordeaux. Ouais, attention, c'est une défaite qui peut, si elle se confirme. Et ce joli dribbling là, Marc, de Santiago Cordero. Superbe, bien joué. Et puis tout le monde s'arrête au côté Racing. Là, il y a vraiment une mobilisation. Et cette défaite, si elle se confirme, il reste encore un quart d'heure, peut faire très mal quand même, parce que
24-0 en deuxième mi-temps pour Bordeaux. Philippe, bord de terrain. Oui, avec Dimitri Zarzeski. Qu'est-ce qui s'est passé là concrètement depuis l'entame de cette deuxième période? C'est un trou noir là. Ça a commencé déjà à la fin de la première mi-temps où on n'avait plus la possession du ballon, on commençait à subir et puis là on monte plus, on est mort. Donc on a 15 minutes pour relever la tête et essayer justement d'inverser un petit peu la pression. Mais le problème quand on n'a pas la possession et quand on les regarde, là pour l'instant on est un peu trop spectateur. À nous de faire ce qu'il faut, de mettre un peu plus d'engagement. Merci. Il reste un quart d'heure pour renverser la vapeur dans ce match. Kurt Leville et les Racingmen repartent à l'assaut avec cette passe pour Teddy Thomas qui n'a pas pu contrôler ce ballon pressé par Moefana et qui a commis un en avant. Ouais, certes, c'était pas mal joué de la part de Kurt Leville, mais enfin, il se débarrasse du ballon et Teddy Thomas, autour de lui, il y a 5 défenseurs bordelais. On sent qu'évidemment, la dynamique collective, la qualité du score, les 4 essais marqués ont complètement renversé la physionomie du match. Marc, dans cette soirée, on parlait beaucoup des Français, Oki, Ficou. C'est un international argentin qui n'a pas joué avec les Bleus contre les Pumas, Santiago Cordero, qui avait marqué la semaine dernière ou la semaine avant contre l'Italie. Sacré finisseur. Christophe Urios tenait à le titulariser sur cette pelouse particulière synthétique de l'Arena parce qu'il a les qualités pour s'exprimer dessus. Eh bien, il le démontre avec ce retentissant triplé qui permet aux Bordelais d'avoir 16 points d'avance à un quart d'heure de la fin ici sur la pelouse du Racing. Ouais, mais enfin, c'est une œuvre collective parce que la charnière Lucu Trenduc, la qualité de l'intervention de Ben Lam qu'on n'a pas vu en première mi-temps, qui a été décisif à maintes reprises, et Romain Buros qui fait un match superbe, très sûr. Ils sont tous très présents là, les 3 quarts bordelais. Cette UBB confirme. Vous pouvez donner une note à ce match et vous pouvez aussi noter un rendez-vous sur vos calepins d'amateurs de rugby samedi prochain 21h à Chaban. Bordeaux recevra le Stade Toulousain. Le premier se déplace chez celui qui sera son dauphin, quoi qu'il arrive ce soir d'ailleurs. Bordeaux-Toulouse, oui, il y aura aussi un très beau Grand Prix de Formule 1, la soirée, ça ce sera dimanche, mais la soirée de samedi avec ce Bordeaux-Toulouse qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte. Sommet de la 12e journée du top 14 et le pack bordelais, la mêlée bordelaise qui gagne une nouvelle pénalité, un Cameron Woki qui prend de l'assurance, qui félicite, encourage ses partenaires. Ce Bordeaux-là est lancé sur une 3e victoire consécutive ici à l'Arena. Et Woki, après avoir battu les Blacks au Stade de France il y a 6 jours, s'apprête à faire tomber le Racing à quelques kilomètres de là ce soir, même s'il reste 13 minutes pour marquer au moins 2 fois pour les Racingmen. Les 3 essais en deuxième mi-temps pour Seteni, Cordero et surtout le triplé de Cordero 3 fois. Équipe de Bordeaux en réaction. Première mi-temps, tristounette sans franchir. Et deuxième mi-temps, complètement déchaîné. Et cette conduite de balle que ne désapprouveraient pas les compatriotes footballeurs de Santiago Cordero. Lucu et les Bordelais ont toujours la main sur le ballon. À l'image ici de Dubier qui prend un joli tampon au passage de la part de Vakatawa. Mais le ballon est conservé. Lucu qui pèse au ras. Roussel, jeune champion du monde des moins de 20 ans, qui a rejoué l'UBB à l'intersaison. Funa passe sur un pas pour Vergne. Seteni. Au cordeau, oui, c'est ça. Ça semblait un peu plus qu'au cordeau. Très limite. Ouais. Il a failli jouer dans le dos, il aurait dû, puisque son seconde ligne était venu chercher ma main. Mais Marc, c'est pas souvent qu'on voit des matchs de cette physionomie-là, où une équipe dominatrice qu'encourage Laurent Travers subit autant en deuxième mi-temps au point de ne pas avoir inscrit le moindre point. Et rappelez-vous des statistiques, elles sont complètement inversées par rapport à la première mi-temps. On va demander à nos équipes aussi d'afficher la stat des plaquages manqués, des plaquages globaux et manqués, qui étaient si parlantes en première mi-temps, pour voir comment elle a évolué. Flexion. Regardez comment les Racingmen... Ça s'est équilibré, mais il y avait déjà 26 plaquages ratés de la part de l'UBB. 24, donc ils en ont quasiment plus raté. Et côté Racing, effectivement, les choses se sont largement détériorées. Allez, les réactions du Racingmen avec cette prise d'intervalle de Virimi Vakatawa.
Le Racing s'est déjà incliné sur cette pelouse de l'Arena. Il voulait rester invaincu. Regardez comme le contre-Ruck monstrueux contre-Ruck, le jeu au pied de Lucu. Et Cordero qui sprint. Attention Kurt Bill. Cordero est là. Cordero, Bill avec Imhoff. Et Juan Imhoff se relance. Cette course un petit peu en travers maintenant. Ah, attention, cette passe aveugle. Et maintenant, il n'y a plus l'assurance de la première mi-temps. Il est perdu, c'est de la nervosité. Il n'y a plus cette assurance, cette déconstruction, cette nonchalance de la première mi-temps. Le Racing est en perdition. La passe volleyée maintenant magnifique. Buros, Woki, décalage pour Cordero. Le quadruplé. Santiago Cordero. En coin ou pas? Il a levé, le juge de touche a levé le touche a signalé en tout cas un passage en tout. Il y aura très certainement un avantage vidéo, mais enfin bon, c'était pas loin. Hein. C'était vraiment pas loin ce 4e essai pour l'international argentin. Et qui illustre aussi avant tout la nervosité du Racing qui tente un peu son va-tout, qui déjoue. Non, touche. Voyons. Non. C'est net. Bon retour de Vakatawa qui était au départ de l'action. Mais ce jeu de main des trois quarts bordelais, stupéfiant en deuxième mi-temps. Ouais, là c'était Camondoki en position d'arrière intercalé. Avant lui c'était Robin Buros. Il est vraiment Robin Buros. Il fait un match parfait tout en décontraction. Ça a été le meilleur bordelais derrière en première mi-temps, là où l'édifice bordelais prenait un peu l'eau. Il a été très sûr et il est au diapason en cette deuxième mi-temps. Je vous disais à la mi-temps, la lecture de ce livre de Christophe Furios où il reconnaissait, estimait que l'UBB a progressé sur la culture de la gagne. Preuve ce soir, année une nouvelle fois offerte à ses supporters. Les demi-finales de la saison dernière en Coupe d'Europe, en championnat, c'est l'ambition de ce club désormais d'aller chatouiller le Stade Toulousain qu'il va recevoir la semaine prochaine. Nance Duquesne rentre après un gros match marqué de Romain Buros. Ah oui, magnifique match, forme d'élégance, de sobriété et de talent. Il progresse vraiment de jour en jour le jeune arrière bordelais. Ça fait une autre solution encore en plus quand on a beaucoup parlé de Melvin Jaminet. J'ai une pensée pour Brice Dulin qui a juste réalisé une saison extraordinaire l'an passé et qui n'a même pas été invité lors de cette tournée. Il y a la richesse de profondeur de l'effectif des Bleus. Thomas Ramos, sa polyvalence. Attention les Bordelais à l'attaque encore, Marc. Et Vakatawa qui est un gars qui profite de ce rebond favorable. Bien joué. La passe de Vakatawa pour Teddy Thomas. Le long jeu au pied de Teddy Thomas. Bien couvert par Cordero sans problème, avec beaucoup de confort. Même s'il y a, il se permet de contre-attaquer. Un peu gourmand peut-être. Ouais, mais peut-être veulent-ils faire payer au Racing aussi la petite arrogance de la première mi-temps, le dégagement de Maxime Lucu, ballon rentré dans les 22, touche directe du coup. Ah oui. Bordeaux n'a pas pris le moindre point de bonus à l'extérieur et ils sont à un essai de prendre un point de bonus offensif ce soir sur la pelouse du Racing. Alors que la victoire se dessine. Mise en confiance avant le grand rendez-vous face au Stade Toulousain la semaine prochaine. On rappelle que Bordeaux reste sur 4 défaites consécutives contre Toulouse et que les hommes de Christophe Furios ont couché le rendez-vous de la semaine prochaine. Ils sont déçus, ils sont dépités, les Racingmen de Maxime Machenaud, de Gaël Ficou. Ils menaient 14-6 à la mi-temps. Ils n'ont pas inscrit le moindre point en deuxième période. Ce ballon, ils sont mangés, y compris dans la conquête, mais on sent qu'ils ont vraiment pris un gros coup sur la tête, individuellement, collectivement. Viens derrière. Ils ont du mal à jouer ensemble. Attention, avantage à Leur l'avant. conquête, c'est délité. Avantage terminé sur la Et attention à cette défaite, cette vilaine défaite, parce qu'il y a eu de l'inconstance. Malgré tout, le Racing n'est pas dans une situation catastrophique. Ils resteront 6e, quel que soit le résultat ce soir. Mais dans les contenus, cette défaite peut faire mal, là où le Racing cherchait à se rassurer, cherchait à maîtriser un petit peu les débats. En déplacement compliqué sur la pelouse du Castres Olympique et la semaine prochaine, le Castres Olympique juste derrière au classement, un point derrière le Racing et qui pourrait profiter de cette occasion pour les doubler. Henri Chavancy. Muselé. Il a touché ou pas? Oui, il a touché, je pense, Camondoki. Oui, mais c'est pénalité. Et pénalité que Gibert joue rapidement pour lui-même. Gibert avec Teddy Thomas. Teddy Thomas pour Chouzenou qui met le pied en touche. Ça ne veut pas sourire, ça ne veut plus passer, plus franchir. Ce Racing si séduisant en première mi-temps, qui a quand même péché, rappelez-vous, par manque de réalisme sur une ou deux occasions.
qui aurait pu plier le match, qui aurait pu moralement faire mal aux Bordelais, n'est pas allé jusqu'au bout. Ah, et puis là, ils ne jouent plus ensemble. On voit la pénalité vite jouée par Antoine Gibert. Et puis derrière, il y a 2-3 joueurs. Les autres s'attendaient à ce qu'ils tapent en touche. Et c'est une nouvelle punition rendue. Lancé de Dimchef, encore une fois capté par Cameron Woki et par le pack bordelais. Chez vous 4. Démonstration en deuxième mi-temps, le départ sur le fermé de Lucu pour Ben Lam. L'accélération de Ben Lam, il a des cannes terribles. Ben Lam, il franchit, il dépose toute la défense du Racing, mais la dernière passe n'est pas assurée. Heureusement que Chavancy passait par là. Et c'était encore. Il rend le ballon quand même, Henri Chavancy, en commettant en avant, même si heureusement, effectivement, il a sauvé son équipe. Oui, pardon, Philippe. Pardon, je disais c'était encore Diaby qui était au soutien là. Ah, incroyable. C'est une mobilette. Hein. Les deux troisième lignes, Woki aussi, qui gagne le ballon dans les airs, Diaby au sol. On parlait d'un match de reprise, hein. Il y a des visages fermés. Bon, lui, il n'a pas repris puisqu'il a été de service ces 3 dernières semaines, Cameron Woki. Et l'excellent départ aussi hein, de Lucu. Ben Lam aussi intenable tout au long de cette deuxième mi-temps. Et on entend les supporters de Bordeaux s'approprier l'Arena. Évidemment, pour être très précis, puisqu'il ne faut pas oublier l'héritage béglé de cette équipe. Ben Lam se relève en boitillant, gros match de l'international du néo-zélandais. On y va. Même s'il n'a pas marqué et que la vedette lui a été soufflée par l'autre ailier, Jean-Baptiste Poux, l'entraîneur de la mêlée bordelaise. Allez, Jolmes est appelé pour revenir sur la pelouse. Très certainement pour revenir à la place de Kane Douglas. Regardez le doigt luxé. Alors, que se passe-t-il, Philippe, sur le bord de la pelouse? Dimchef, le jeune talonneur argentin, s'est retourné un doigt, visiblement. Et Kane Douglas est touché, mais ça cogite en coulisses, comme on dit. Alors, pour quel choix est-ce que Thomas Jolmes revient sur le terrain? Alors, le doigt de Pablo Dimchef. Opération en direct, filmée par nos caméras. 16 points d'écart quand même entre les deux équipes là en 5 minutes, 4 minutes 30, il faudrait marquer au moins 3 fois. Encore une fois, Marc, on rappelle le score de la mi-temps. Racing 14, Bordeaux 6. À la mi-temps, 14 à 6. Donc allez, ici, 24 à 0 en deuxième période pour les hommes de Christophe Furios. Impressionnant, UBB à une semaine de recevoir le Stade Toulousain. Bordelais qui ont fait signer un joker aussi au poste de numéro 9 après la blessure de Jules Gimbert. C'est James Hart, l'Irlandais de Biarritz, qui va rejoindre pour servir de doublure à Lucu et à Jalibert. À Jalibert et à Lesbourg, pardon. Jalibert lui va revenir de vacances. Bonne mêlée, bien stable. Utilisez-le. Vergne pour Lucu. Ils sont à la recherche d'un bonus offensif, un cinquième essai, les Bordelais qui leur offriraient. Avantage, situation de hors-jeu. Seteni encore une fois, le geste magistral, la percée, la valise, et Ulupano Seteni laisse sa carte de visite à toute la défense du Racing, mais il s'est blessé. Ouais, il s'est blessé. Pas trop grave, très certainement. Quelle action et l'essai du bonus offensif pour Bordeaux à l'Arena. Un crochet intérieur sur Finn Russell. Il y avait un avantage au court parce que la défense francilienne avait anticipé la sortie de balle. Mauvaise couverture à l'intérieur de l'international écossais. Ils n'y sont plus les franciliens. Et ça pétille côté bordelais. Terrible coupe de massue sur le Racing sur cette deuxième période. C'est l'exploit des Bordelais. Et c'est le bonus défensif qui est pour l'instant offensif qui est dans la poche des coéquipiers de Seteni. Magistral lui aussi en deuxième mi-temps. Il a fait un énorme match dans l'animation, dans la finition, passeur décisif, marqueur d'essai. C'est un doublé pour lui ce soir
Triplé de Cordero, doublé de Seteny, 5 essais et on vous l'avait dit dans l'avant-match, hein, on a dit 7 essais. C'est vrai que vous le disiez, c'est étonnant parce que toute la qualité de jeu de ligne des Franciliens en première mi-temps, les plaquages ratés des trois quarts centres, notamment bordelais, et puis en deuxième mi-temps 5 essais marqués par ces mêmes trois quarts bordelais. Et on est dans la moyenne habituelle Racing Bordeaux ici à l'Arena. Et la maestria de Lupano Seteny. Racing 92, 14. Union Bordeaux-Bègles, 37. 5e essai. Et changement pour Union Bordeaux-Bègles avec la sortie. Bordeaux se rapproche avec cette victoire bonifiée à 2 petits points du stade toulousain. Le choc de Chaban samedi soir donnera le nom du leader du top 14, alors que Vakatawa se lance une dernière fois à l'assaut de la défense de Bordeaux, mais les Racingmen n'ont plus rien à espérer, plus de bonus défensifs à aller chercher, un peu d'honneur. Ils n'ont pas marqué de points encore une fois en deuxième mi-temps. C'est un match qui va être très intéressant à débriefer avec l'équipe du CRC, avec Thierry Dussautoir, Sébastien Chabal. On vous remontrera sans doute les 7 essais de ce match, de cette victoire qui va vraiment marquer les esprits de Bordeaux sur la pelouse d'un concurrent direct. Un Racing étouffé en deuxième mi-temps, mais solide en première. Et sans doute une énorme prestation et impression de force donnée par Cameron Woki et par les Bordelais ce soir. 31 points encaissés en deuxième mi-temps par le Racing. 31-0. Douglas sort, Jolmes revient. Bordeaux frappe très fort ce soir. Et le président du Racing, Jackie Lorenzetti, par ailleurs propriétaire de beaux vignobles dans le Bordelais, mais sans doute a du mal à savourer ce soir. Non, le temps n'a pas repris. Le temps est toujours arrêté. Le temps est toujours arrêté. On fait un bon couloir, s'il vous plaît. Vous vous alignez sur vous. Et là, vous vous mettez là. Et au Barbie, dans le CRC, lorsqu'on parlait de Super Rugby, eh ben, c'était quand même de top 14 qui ressemblait à du Super Rugby ce soir, comme promis et comme prévu entre le Racing et Bordeaux. Très beau match de championnat et formidable démonstration de l'Union Bordeaux-Bègles. Un dernier ballon mais bien défendu. Bien défendu par les Bordelais. Les Racingmen vont devoir essayer d'aller se relancer à Castres et ce ne sera pas simple avant d'aborder la Coupe d'Europe et ces points d'interrogation dont je vous parlais tout à l'heure. Gibert avec Sedat Gomessa. Allez, l'occasion Diallo au ballon, de marquer. Interception finalement, rebond favorable à Chavancy. Russell volley. Ah oui, bien joué pour Kurt Leville, mais il n'y a pas de surnombre. Et une dernière passe aveugle. Teddy Thomas, Chistera, reculons maintenant. Juanimov qui se lance, qui essaye de percer. Il est repris par le plaquage de Tameifuna. Gomessa, c'est le baroud d'honneur du Racing sur cette dernière minute. Gibert, Loré, pour aller inscrire au moins un essai en deuxième période et priver les Bordelais du bonus. Ça peut compter, ce sont 2 concurrents dans la course à la qualification. Vakatawa pour Teddy Thomas, les duels, le retour de Woki encore une fois et de Ducoin. Le Racing pour aller priver les Bordelais du point du bonus offensif. C'est leur seul espoir de cette fin de match. Gibert, Russell, avec Imhoff tout droit, Juan Imhoff, il y va. Non, il est repris par le plaquage de Ducoin, de Dubié. C'est Jean-Baptiste Dubié, c'est pas terminé avec Tanga à la sirène. C'est une dernière action qui peut coûter un point, en tout cas coûter un point au Bordelais. Celui du bonus offensif. Bobigny, Loré, les dernières forces d'un Racing étouffé en deuxième période, qui retrouve là un petit peu de souffle pour cette dernière action. Finn Russell tout seul, non, Jolmes le reprend. La passe pour Imhoff, et c'est Imhoff sur la ligne ou pas? Sur la ligne, ce ballon a touché la ligne. Le dernier arbitrage vidéo de ce match. L'essai de Juan Imhoff, valable ou pas? L'essai du bonus. Qui pourrait priver Bordeaux du bonus offensif. Le ballon n'est pas aplati. Le ballon n'est pas aplati. Donc décision de terrain, pas essai. Ballon maîtrisé dans un premier temps. Et non, il n'arrive pas à la ligne. Hélas pour Juan Imhoff et le Racing. Tant mieux pour l'UBB qui conserve son 5e point. Il est aplati, mais avant la ligne. Ouais. Et le ballon ne touche pas la ligne, en tout cas. Dans un deuxième temps, mais peut-être. Peut-être est-ce qu'il va considérer que dans un deuxième temps, il est sur la ligne, grâce peut-être malgré. Les images que j'ai un grounding qui est court et qui touche jamais la ligne.
Et derrière, le ballon est injouable. Est-ce que tu as la même vision que moi ou est-ce que tu as autre chose? Là, il est court. Hein. Attendez, je regarde, je travaille. Ah, c'est fini de toute façon. Soit il y a essai, soit c'est fini. Les arbitres, M. Charabas, M. Briquet-Campin, décortiquer cette décision, cette image. Ah, ça y est, je suis revenu. Eric, tu m'entends? J'ai eu un problème, j'avais le panel qui était déconnecté. Maintenant, je t'entends à nouveau, tu dois m'entendre aussi. Il n'y a aucune image qui montre que le ballon vient toucher la ligne, donc la décision terrain, c'est pas essai. Pour nous, il n'y a rien d'évident, d'accord, pour dire qu'il n'y a pas essai. Et le 20, pour moi, il est dans l'action de défendre. Je ne vois pas d'attitude illégale du 20. Il est plaqueur et il tombe sur le joueur. Donc il n'y a aucune attitude illégale du 20. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord avec ça. Ok, c'est bon. On aurait pu se demander si Imhoff, dans un deuxième temps, ne glissait pas quand même le ballon sur la ligne. Il n'y a clairement pas essai. Il n'y avait pas de situation d'avantage. Il n'y avait rien. Le temps est terminé. Donc le match est terminé. Eh bien, ce match va se terminer sur cette démonstration de l'Union Bordeaux-Bègles et cette victoire retentissante 37-14 avec le bonus offensif. 3e victoire consécutive des hommes de Christophe Furios sur la pelouse de l'Arena. On peut parler d'exploit et ce soir, l'Union Bordeaux-Bègles frappe un très très grand coup. Ce match, c'est 7 essais. On va les débriefer dans quelques secondes avec Isabelle Iturburu, Sébastien Chaval, Thierry Hussautoir, Guillaume Garrigue sur le plateau du Canal Rugby Club. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. 2 mi-temps complètement différentes. Et Bordeaux, plus que jamais, dauphin du Stade Toulousain. Le débrief dans quelques secondes.